Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du lundi 12 septembre 2022, il est 19h30, donc on va débuter. Lecture de l'ordre du jour. 1. Mot de bienvenue. 1.1. Constatation du quorum et ouverture de la séance. Donc on constate qu'il y a quorum. 2. Ordre du jour. Adoption. 3. Conseil. 3.1. Programme de soutien à la pratique sportive. Bourse. 3.2. Appui au député Martin Champoux. Désaccord pour le redécoupage électoral. 4. Période de questions. 5. Procès-verbaux. Adoption. 5.1. Procès-verbal séance régulière du 15 août. Adoption. 6. Comptabilité. 6.1. Facture d'achat déboursée direct. Dépenses préautorisées. Rémunération globale et remboursement des dépenses. Août 2022. 7. Dossiers municipaux. 7.1. Entente, conditions des employés cadres, autorisation de signature. 7.2. Embauche, brigadière, poste 10 heures, Madame Ginette Dano. 7.3. Cadet, Sûreté du Québec. 7.4. Entretien ménager, hôtel de ville. 7.5. Entretien ménager, bibliothèque. 8. Règlements municipaux. 8.1. Règlement 411-4. Modification du règlement portant sur la rémunération des élus. 8.1.1. Avis de motion. 8.1.2. Dépôt du règlement. 8.2. Adoption du règlement numéro 266-7 pour augmenter le fonds de roulement. 8.3. Adoption du règlement numéro 437-28 concernant le stationnement de véhicules récréatifs. 8.4. Règlement numéro 437-29 concernant l'interdiction des maisons d'hébergement sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la zone RUR 2. 8.4.1. Avis de motion. 9. Dossier urbanisme. 10. Dossier PIA urbanisme. 10.1. Nouvelle construction 2285 rue Bélanger. 10.2. Rue principale aménagement paysager des 12 logements. Rue Philippe, pardon. 11. Travaux publics. 11.1. Agrandissement du garage règlement numéro 474, décompte progressif numéro 1. 11.2. Construction entrepôt d'abrasif, décompte progressif numéro 1. Point 12, 13, 14, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. 15. Loisirs et commandites. 15.1. Horloge, chronomètre, aréna. 16. Certificat de disponibilité des crédits. 16.1. Certificat de disponibilité C-14/22. 17. Période de questions. 18. Levée de l'Assemblée. On en serait au point 1.1. Madame Jean, peut-être. Donc, je propose que la présente séance soit ouverte présentement à 19h30, ce 12 septembre 2022. Je seconde. 2. Ordre du jour. Adoption. Monsieur Paillet. Pour les ajouts, modifications. On ajouterait le 10.3 que le 490. Non, je vais les dire finalement. On ajoute il a été retiré finalement. On ajoute le point 8.5, un avis de motion sur les règlements des PIA. On ajoute le point 15.2, embauche étudiant pour l'ARENA, opérateur de surfaceuse. Et on retire les points 7.4 et 7.5 concernant l'entretien, hôtel de ville et bibliothèque. On n'avait pas reçu toutes les soumissions. Donc, tu peux dire Et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je seconde. Point 3. Conseil. 3.1. Programme de soutien à la pratique sportive. Bourse. Donc,
il est résolu d'entériner la recommandation du Comité des loisirs et des sports de remettre la bourse d'or de 750 $ à M. Louis Jacques, qui s'est démarqué sur la scène provinciale en hockey, de remettre une bourse d'or de 750 $ à M. Tristan Roy, qui s'est démarqué sur la scène nationale au hockey, de remettre une bourse d'or de 750 $ à M. Elliot Goulet, qui s'est démarqué sur la scène internationale en baseball, de remettre une bourse d'or de 750 $ à Mme Roxane Boulman, qui s'est démarquée sur la scène provinciale en ski acrobatique, de remettre également une bourse d'or de 750 $ à M. William Dumoulin, qui s'est démarqué sur la scène provinciale en hockey, de remettre une bourse d'or de 750 $ à M. Olivier Lemieux, qui s'est démarqué sur la scène provinciale en hockey, de remettre une bourse d'or de 750 $ à M. Raphaël Lemieux, qui s'est démarqué sur la scène provinciale en football, de remettre une bourse d'argent de 400 $ à M. Jaden James Drolet, qui s'est démarqué sur la scène provinciale en baseball, d'autoriser 3 heures de glace à chaque récipiendaire qui pratique un sport de glace et gracieuseté de la municipalité. J'en fais la proposition. Je seconde. Je veux juste Est-ce que quelqu'un demande le vote? Moi, je veux juste apporter un petit bémol, là. Louis-Jacques, là, c'est pas mon fils, c'est pas mon petit-fils, puis c'est pas mon neveu. Il n'a pas choisi. Je suis pas dans le comité non plus. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. 3.2. Appui au député Martin Champoux. Désaccord pour le redécoupage de la carte électorale. Il est résolu d'appuyer la démarche du député Martin Champoux devant la Commission indépendante de délimitation des circonscriptions électorales pour exprimer le désaccord avec la proposition soumise. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je seconde. Sur un point à apporter, je suis pas très à l'aise avec ça parce que ça ressemble beaucoup à du gerrymandering ou du charcutage électoral. Donc, quand on s'oppose politiquement à une modification d'une carte électorale qui a été déterminée par une commission pour... En fond, la commission, à chaque 4 ans, elle a le mandat de revisiter la carte électorale pour s'assurer qu'elle a un nombre équitable d'électeurs au sein de chaque circonscription. La circonscription de Drummond en a grossi rapidement, fait qu'on voulait enlever des municipalités pour les rattacher à une autre circonscription pour maintenir un nombre d'habitants au sein de la circonscription qui soit équivalent. La problématique avec ça, c'est que quand on s'oppose à ça, on peut aussi s'opposer pour des raisons qui sont le bien-être de la population, mais on peut aussi s'opposer pour des raisons qu'il y a plus de gens dans certaines municipalités qui votent pour notre parti, fait que ça ne nous avantage pas à ce qu'ils tombent dans un autre comté que le nôtre. Fait que c'est la raison pour laquelle je ne suis pas très à l'aise, mais je vais suivre la volonté du conseil. Je vais simplement exprimer ça. Puis au niveau provincial, ces municipalités-là ont déjà été rattachées à... Donc, c'est rien qu'au niveau fédéral. Si tu n'es pas d'accord, pourquoi nous autres, on sera d'accord tout le monde? Moi non plus, je suis pas d'accord. Est-ce qu'on commence à... Ben, on va attendre à la période de questions, si vous permettez, jusque-là, c'est pas le moment. Moi, je peux, parce que je fais partie du conseil, on peut, mais tantôt, si vous avez une question, vous pourrez l'apporter à la période de questions. Là, si d'autres élus autour de la table ont des interventions, on va les prendre, M. Masson. Moi, j'aimerais mentionner que sur l'ensemble des municipalités de la MRC de Drummond, qui composent la MRC de Drummond, c'était 4 municipalités qui auraient été transférées dans Nicolet-Yamaska, qui aurait été donc rattaché comme plus à Sorel, qui n'est pas le port d'attache naturel. Et l'ensemble des municipalités de la MRC de Drummond ont appuyé cette démarche-là. Je vois mal comment Saint-Cyril aurait pu ne pas l'appuyer. Les appuis, en général, là, ça va en fonction plus des affinités personnelles, des fois, que des affinités. C'est mon opinion. Voilà. Donc, c'est un commentaire très mal à propos, M. le maire. C'est ma perception. J'ai droit à ma perception. Si tu la partages pas, vous avez le Je vous vois. Je vous vois aussi, désolé de ce faux pas. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Je défendrai avec vigueur cette position du Conseil. Point 4.
Période de questions. On en serait rendu aux gens dans la salle. Si vous avez des questions pour le conseil. Moi, je pense que le prochain tour, on aurait pu s'abstenir tout simplement. Est-ce qu'on est obligé de... Pouvez-vous vous présenter? Ouais, peut-être juste Vous vous présenter, présenter, le vous micro, nommer. vous nommer, puis par la On suite. est enregistré, puis on va entendre la question. Mon nom, c'est Joanne Généreux, je demeure à Maurice. Je viens ici ce soir parce qu'il y a un point qui me concerne énormément. Mais je comprends pas pourquoi qu'on... J'ai compris là, les explications, mais pourquoi qu'on peut pas juste s'abstenir? Parce qu'ils nous ont demandé si on était pour ou contre. C'est une démarche, OK. une démarche de la MRC OK, mais C'est une démarche de la MRC dans laquelle on fait partie, là. OK, qui nous ont demandé à chaque municipalité de se prononcer. OK. Puis c'est le gouvernement le plus près de nous autres ou l'instant. On fait partie de la MRC de Drummond. Si on veut que les autres municipalités nous appuient dans des projets qu'on peut avoir ou dans certaines difficultés qu'on peut avoir avec le provincial ou autre, On est un regroupement. c'est nous autres, ça ne nous enlève rien de l'appuyer ou de ne pas l'appuyer, là. Donc, OK, pourquoi non, je pour pose pas la l'appuyer, là? C'est pour ça que je vous pose la question. C'est juste pour pas Pourquoi qu'on ne pourrait pas juste s'abstenir si ça peut mettre, parce que je vois que ça a l'air à mettre s'abstenir, c'est comme dire non dans un cas comme ça. dans le conseil. S'abstenir, c'est comme dire non Ben, pas dans un cas nécessairement. comme ça. Ben, en fait, notre rôle, c'est de voter. On est élu pour ça. Oui, non, je suis d'accord avec ça, mais c'est pas justement pour ça que je suis ici ce soir. Non, je comprends. Ça ne devrait pas rien changer sur votre compte de taxes. Ça n'a pas rapport à mon compte de taxe, pas du tout. C'est 4 municipalités qui sont dans la Non, MRC. ça n'a pas rapport avec mon Non, non, compte de taxe. je fais le blague. C'est Désolé. pas moi, c'est pas ça. C'est juste ça, juste savoir pour qui je vais voter. Tout simplement. Mais vous aviez un autre... Ah non, le point n'est pas passé encore. C'est pas grave. mais vous pouvez le passer. pouvez- Oui. vous pouvez- Vous pouvez poser des questions sur tous les points que va avoir. Dans la période de questions, là, juste pour Adoption de règlement, 437-28. Ça, c'est celui concernant 8.3. le stationnement de véhicules récréatifs, 8.3. Moi, je vais vous dire mon opinion. Je suis d'accord partiellement. Je suis entièrement d'accord avec tout le monde ici en autour de la table qu'un motorisé 40 pieds ne devrait pas être parqué sur le bord du chemin et ni dans une entrée sur un terrain de 8 000 pieds carrés. Mais moi, ce que je demeure, là, j'ai 40 000 pieds carrés. Puis je l'ai pas acheté mon terrain, je vous le dis tout, là. Puis toi, je l'ai déjà dit, là, je l'ai pas acheté, il fallait pas plus. J'étais un petit peu en maudit de lire ce que j'ai lu. Puis je suis pas la seule. Là, je suis la seule qui est ici à soir, mais je suis pas la seule qui n'est pas d'accord avec ça. Je sais pas, moi, c'est pourquoi votre idée de dire « Ah, mais toi, là, Joanne, là, présentement, je suis déjà saturée. Ça m'a coûté 15 000 $ de bâtir un abri pour mettre mon bateau, ma chaloupe. Puis j'ai une remorque d'ampleur que j'ai besoin pour entretenir mon terrain. Mais là, tu es saturé, toi. Tu as 3 véhicules, puis tu n'as pas le droit d'avoir plus que de la même sorte. Vous prenez pour qui? C'est insultant pour les citoyens. Si vous voulez mettre des limitations là, de terrain, faites-le de la grandeur du terrain. Quand tu veux 1000 pieds carrés de terrain, je peux comprendre que tu ne peux pas avoir 4 véhicules récréatifs à ta cour. Mais quand tu as 40 000 pieds carrés, je suppose quelle est votre logique, là? On peut en avoir plus, ça ne m'aurait pas, mais il ne fallait pas qu'il soit à 30 mètres de la devanture. Allez le lire. Euh, C'est écrit 3 véhicules maximum par résidence. De chaque catégorie, qui est un bateau, embarcation, remorque. Un remorque, là, c'est pas un véhicule récréatif, je m'excuse. Puis allez mettre les motoneiges. Une famille qui a 2 motoneiges, qui a une remorque pour la transporter, est saturée. Puis le gars, il a une terre agricole. Puis il a son terrain, qui fait probablement plus que 32 000 pieds carrés. C'est un règlement. Voyons donc, c'est quoi la joke? Fait que la personne-là, elle a fini. Elle ne peut pas avoir de chaloupe, pas avoir de bateau, elle ne peut pas avoir de motorisé. Moi, j'ai déjà 3 véhicules, là. Puis j'en pète pas sur l'entreprise de la municipalité. Pour partout, je suis sur mon terrain. J'ai payé, j'ai investi pour les entreposer chez nous. Puis je vais me faire dire, non, demain matin, nous autres, on change le règlement. Ma belle Joanne, tu vas entreposer tes affaires ailleurs. C'est Joanne Généreux. 1880 rue Maurice. Je suis loin d'être contente, parce que mon dampeur, là, ce n'est pas un véhicule récréatif. C'est une intervention très pertinente, puis je pense que c'est très pertinent que vous la fassiez avant que le règlement soit adopté. Ça va peut-être faire réfléchir. Bon, Ben écoutez, ben, moi, là, je suis d'accord avec vous. Là. Ici, dans le village, là, où vous êtes en train de tout détruire, là, dans le coin du 3, là, je reste là, vous coupez des arbres à côté pour faire le développement. Je suis pas d'accord avec ce que vous faites. Ben, je ferme ma gueule. OK, c'est chez le voisin. Mais quand c'est rendu dans ma cour à moi,
comme dans l'écho, les messieurs Talbot, dans mon coin, là, pas contents, eux autres non plus. Vous venez de vous changer nos affaires à nous autres. Tout ça pour la mettre parce qu'il y en a un qui s'est plaint parce qu'il ne voit pas dans le chemin parce que son voisin il était parqué avec un récréatif à côté. Puis qu'il reste un terrain de 8 000 pieds carrés. Mais si vous avez choisi de faire des terrains de 8 000 pieds carrés, mettez des règlements pour ces terrains-là. Allez pas pénaliser ceux qui ont des grands terrains parce que vous dites que ça l'empiète. Moi, là, je vous invite tous à venir chez nous. Vous viendrez me dire, oui, bon, ça, c'est mon député. Non, pas député, mais conseiller. Ici, Mais je me souviens d'être passé chez vous, puis vous m'aviez conté votre histoire d'abri, puis tout ça, puis... Ça m'a coûté 15 000 $ bâtir ce style d'abri-là, parce que vous ne voulez rien savoir, parce que je voulais bâtir un garage pour être capable de rentrer mon bateau dedans. Ben, j'ai fermé ma gueule, je l'ai bâti. Puis là, on va dire, ça vient de dire, ah, ben là, ben non. Hey, parce que là, je vais vous dire, moi, je m'arrête un véhicule récréatif. C'est dans mes plans de retraite. Puis j'ai pas l'intention de vendre mon bateau, ni ma chaloupe, ni mon dompeur. Mon dompeur n'a besoin pour traiter mon terrain, puis faire mon ouvrage que j'ai chez nous. Je vais vous remercier de votre intervention, parce qu'on normalement, on est à 1 minute. Là, j'ai été un peu plus flexible pour ce soir. Mais J'ai un point dans le même règlement, on s'entend-tu, là? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont réfléchir ici ce soir, puis peut-être même que le point pourrait être reporté pour être réanalysé, pour faire de quoi qu'il y ait plus de sens pour les gens en secteur rural. Là, mais ça, c'est ma perception. Mais M. Jacques? Bien, moi, quand je l'ai lu, là, en tant que, je sais pas, je vais prendre 2 minutes, là, je vais le lire. Ajouter les textes suivants au 3e. Bon. Le matériel récréatif tel que véhicules tout-terrain, motoneige, bateau, embarcation, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicules récréatifs sont autorisés sur les terrains à usage résidentiel à condition d'appartenir au propriétaire, d'être immatriculé. Le matériel récréatif doit être maintenu en bon état. Bon, jusque-là, ça va. Un seul matériel de récréation de chaque type peut être entreposé ou stationné par terrain. OK, c'est le sens. C'est ça. C'est 3. Okay. C'est 3 maximum, monsieur, un de chaque. Moi, Ça, peut-être avec vous, là. Moi, je serais d'accord à Puis moi, proposer. légalement, Ben, là, écoutez, ça marche pas, ça. je pense que le Conseil va prendre en considération vos interventions. On est présentement au 2e projet et on doit adopter un 3e projet. Entre-temps, si vous voulez faire des modifications, ils pourront être faits pour quand on va adopter le 3e. Est-ce que je peux vous écrire ça, l'envoyer par écrit aussi, parce que je veux qu'il y ait des traces? Envoyez-la à l'adresse de la municipalité par écrit, puis ça va être transféré. On va avoir le courriel quand on va l'analyser en séance préparatoire au conseil. Puis après ça, je pense que tout le monde autour de la table est de bonne foi puis essaie d'avoir du bon sens. Là. C'est probablement plus que... Il faut mettre des balises. Il faut les mettre, les balises, parce qu'il y aurait de travers. Moi, je suis capable de le faire. Des fois, le monde, ils veulent bien faire, puis ils ont oublié le secteur rural. Là, fait que, c'est parce que si tu restes dans le village, je comprends. Puis définitivement que le 2 motoneiges, quelqu'un qui aime faire de la motoneige... 2 motoneiges, un trailer, t'es saturé. Ça pourrait être logique que ce soit permis, parce que là, dans la version actuelle, c'est pas permis, je comprends. Monsieur Masson. Moi, je veux juste vous dire que je sais où vous demeurez, puis je sais l'installation que vous avez, là, puis l'esprit du règlement visait pas des gens comme vous ou des situations comme la vôtre. Donc, définitivement, probablement qu'il y a du travail à faire au niveau du règlement, puis je pense qu'il faut falloir qu'on le fasse. Ben moi, ça, je sais que je suis pas visé. On n'est pas... c'est moi qui pogne on n'est pas... c'est que on se ramasse, là, que là, c'est à peu près n'importe quoi. Il y en a qui servent de la rue comme étant un parking. Ah, je sais. Ça, j'ai aucun problème. Madame, vous savez dans quel domaine que je travaille? Oui, je sais. Okay, écoute, très bien. Récréatif, c'est mon métier, je travaille là-dedans. Effectivement. Puis le légal, je travaille là-dedans aussi. Fait que je suis au courant un petit peu comment ça marche. Fait que c'est pour ça que je trouve ça inadéquat, puis je trouve ça n'a pas de préjudice. Non, votre point est plein de sens. Tout ça pour la sécurité, je suis entièrement d'accord. Un 40 pieds sur le bord d'une entrée de cour, ça n'a pas sa place. Ça, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, interventions, questions pour le conseil? Simplement vous nommer, puis... Moi, je suis Jacques Vallière. Puis moi, qu'est-ce que je reste juste à côté de la bâtisse qui va se faire, là, l'abri de sel. Je suis venu rencontrer Mme Rivard, très gentille il y a pas longtemps. Puis, je voulais avoir vos opinions là-dessus. Ouais, ça va-tu être dangereux? Ça va-tu... Tu sais, c'est vraiment proche de chez moi. Puis une autre petite question, une petite affaire que je voulais savoir, tu sais, parce qu'il reste des dérogations à faire, tout. Puis, est-ce que vous bâtissez sans permis? C'est une autre petite affaire que je voulais savoir si... Parce que moi, ça fait 2 ans que je vais essayer de grandir mon restaurant, puis j'ai tout le temps des petites embûches partout, puis là, j'ai demandé à Pierre un peu d'aide, puis
ça c'est, tu sais, je suis venu voir Mme Rivard, puis j'étais un peu découragé, tu sais. Puis je voulais savoir aussi qu'on s'en allait avec ça, puis je voulais avoir juste pour la bâtisse de sel, si c'est dangereux ou si ça ne sera vraiment pas, ou, tu sais. C'est ça ma question. En fait, je peux confirmer qu'il y a eu un permis. Il y a eu une dérogation de fait, d'ailleurs, dans les mois qui ont passé. Et oui, il y a un permis. Okay. Il n'est pas supposé d'avoir de danger, étant donné que c'est un bâtiment qui va être fermé. Puis je pense que les élus peuvent se prononcer à ce moment-là. On n'a jamais eu d'avis du directeur des travaux publics concernant qu'il y aurait un quelconque danger de mettre un abri à sel qui pourrait occasionner quelque problème que ce soit. Okay. Parce qu'on a discuté au travail. Parce que moi, je peux vous montrer une vidéo, là, tout de suite, avec du sel, puis le gars, il fait une bombe, là, ça prend ça saute vraiment. C'est ça. C'est rien que ça, tu sais, j'ai eu quelqu'un qui a travaillé pour moi, qui est rendu professeur en chimie au cégep. Tu sais, j'ai demandé, j'ai dit, tu sais, demandez la recette, mais il ne me donnera pas, là, tu sais. Mais tu sais, c'est un bâtiment qu'on a fait faire. Il y a un ingénieur qui s'est penché là-dessus. Okay. Il y a du monde qui s'est penché là-dessus, mais on n'a pas sorti ça. Okay. Oh, je le sais, mais c'est parce que, tu sais, j'ai regardé, tu sais, ici, là, j'ai regardé, moi, j'ai fait des petites recherches de rien, là. C'est comme l'IJ Québec, là. Il y a à peu près 20 pages, là. Oui. C'est dit tout, que c'est comment la placer, puis tout. Ben, on en t'a fait, dit, pas en agricole, tu sais, ça oui. dit ça. Puis on est comme un petit peu en agricole, je pense. Puis ça dit pas dans les choses de milieu humide. Tu sais, d'après moi, toute la base du fossé, c'est tout un milieu humide, ça, d'après moi. Par contre, on a eu un certificat de l'environnement pour le ministère de l'Environnement. Non, Donc, ça, on a fait mais les étapes là, pour s'assurer que c'est sécuritaire. C'est deux études qui ont été faites. Oui, il y a eu des études, puis il y a eu l'environnement aussi qui nous donne un certificat pour dire que tout est conforme. Juste à ce niveau-là, au niveau de l'abri, vraiment, tout était fait dans les règles de l'art, tout est conforme. Le terrain de l'abri. Il y a un papier comme de quoi je vais avoir de problème, tout ça. Si on avait une boule de cristal, là, je serais pas assis ici. Non, mais c'est comme, tu sais, moi, je sais, non, mais moi, je suis né ici, OK? Ça fait 40 ans ici. Moi, j'ai tout le temps vu que, mettons, tout le temps vu les conseillers, tout ça. Ouais. Je voulais pas avoir de troc. Je voulais pas avoir, tu sais. Peut-être juste vous rapprocher du micro parce que à peu près comme ça, tu sais, pas avoir de troc, pas avoir, tu sais, pas briser les routes, puis, tu sais, ces affaires-là. Mais, tu sais, on s'en va un peu vers là, pareil, là, tu sais, parce qu'ici, dans les J-Québec, ils disent de ne pas dépasser 42 décibels. Tu sais, mettons, en période de nuit ou quelque chose de même, entre telle heure et telle heure. Bon, tu sais, j'ai sur mon iPhone, j'en ai un. Mais ici, juste en parlant de même, on doit être à 70, 80 décibels. Un lave-vaisselle, c'est à 42. C'est à 42, qui est très, très silencieux, tu sais. Je vous inviterais peut-être juste à résumer pour ce point-là, puis si vous voulez peut-être développer le point de votre restaurant, là, la question, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Vous avez tenté d'obtenir un permis pour votre restaurant, puis c'était quoi la problématique? Je ne sais pas s'il y a un livre de minutes. Y a-t-il un livre de minutes? Quand on vient rencontrer le monde, pour le retrouver, tu sais, vraiment. On ne sait pas. Vous voulez dire quand vous venez rencontrer... Individuellement quelqu'un? Oui, c'est ça, quand on vient rencontrer, mettons, les deux que j'avais rencontrés dans le temps du COVID. Non, ils vont prendre des notes sur le dossier, mais il n'y a pas de minutes en tant que tel. OK, c'est ça. J'avais à te dire ça. Fait que là, tu sais, avec mes recherches, je regarde, tu sais. Je commence, tu sais, j'essaie de comprendre, tu sais, où c'est que ça bloque, tu sais, parce que... Ben, je pense que votre dossier, il pense au CCU, là. Oui, le dossier est au CCU de demain soir. Mais là, je pense qu'il est reporté en raison des choix de matériaux. Hein. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Ben, il était au projet, il était au programme de demain soir. Alors, demain soir. Bon. Ouais. Bon, j'aurais une dernière question, si tu temps. Il n'y en avait plus normalement, mais on va être concilié. Non, mais je peux laisser la place. Là. Non, c'est correct. On a toujours été flexible, on va continuer à l'être. OK. J'étais en cours contre mon voisin pour un droit de passage. Là, ça n'a pas rapport avec la municipalité, sauf que là, il m'a planté une clôture. Puis je pense que... Tu sais, en tout cas, ça va être très long avant que ça se règle. Les avocats, ils l'ont dit, ça va être très, très long. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de permis. Puis, il n'a pas passé au PIA. On fait partie du PIA. Quand je suis venu, ma remise, il m'avait tout écouté, tu sais. Puis, il n'a pas passé, puis il m'a planté ça. Il a dit, tiens, tu vas pas me donner les 30 000? Tiens, tu vas l'avoir là. Puis, tu sais, ça arrêtait le même. Mais, tu sais, je trouve que les hauteurs, tout,
Je sais pas, j'ai essayé de regarder si la chose de la municipalité, c'était quoi la procédure pour les clôtures, ces affaires-là, j'ai pas rien trouvé. Tu sais. Est-ce que je me trompe ou les clôtures n'étaient pas couvertes encore, puis il va y avoir un règlement qui va les couvrir au pays? On a rien qui tire avec les clôtures, là. Si on va l'admettre, là, il était dans l'ancien règlement de PIA qui a été abrogé, modifié, taponné. Mais par au tout le résidentiel, monde. je crois que c'est Hein? présent. Au résidentiel, c'est présent. Ouais, C'est ça, au niveau public. Institutionnel, commercial, Public qui avait été Le reste, il y a abrogé. de quoi? Pardon? Le reste, il y a de quoi? Au résidentiel, j'ai cru voir. Ben, moi, on m'a dit qu'il n'y en avait pas, mais on pourrait revérifier. Il faudrait voir. Je pense C'est qu'on l'enveloppe pourra du le bâtiment, mais- regarder, De toute en façon, avec profondeur, les à ce notions moment-là. qu'on a passées tantôt, là, ça n'existera plus, ce problème-là. Ouais, mais là, il m'a Non, poigné je que ça comprends, problème-là là, pendant je- 5 ans. Je je- suis capable de rien voir. Là. Non, je comprends ce que tu dis, là, je comprends. Tu sais, il s'est à manger en plus. Le gars, il a pas mal d'argent, puis il s'est à manger, que ça fait pas que mes couleurs, tu sais. Fait que, tu sais, en plus. Fait que, Mais on va commencer par voir s'il y a une demande de permis. Là. ouais. C'est ça. J'ai demandé là, une couple de jours, mais je n'ai pas eu de mettre. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, je vous invite à venir au micro, vous nommer et poser votre question. Richard Lagu, Saint-Cyril. Ça sert à quoi une dérogation mineure? Madame? Une dérogation mineure, Ouais, c'est s'il vous lorsque plaît. dans un règlement, il y a Ouais. des marges, des choses mineures qui Ouais. ne sont pas conformes Ouais. et qui peuvent être autorisées en donnant une dérogation mineure. Puis dans ce pour temps-là- rendre conforme le permis. Parfait. Le permis, es-tu mis avant la dérogation ou maintenant après la dérogation? Après la dérogation, mais ici, on n'a pas beaucoup de dérogations mineures parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent passer au PIA. Puis si moi je vais C'est signer, dans le PIA qui vont passer. correct. On va dire que je signe contre la dérogation mineure, ça fait quoi après? Ben, si le conseil l'adopte, vous avez beau avoir signé, c'est le conseil qui va décider de l'adopter. Parfait. Puis là, c'est bâti déjà, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la dérogation a été acceptée. Elle a fini le 19 septembre. Peux-tu avoir votre cas complet? Ouais, Ça va être facile à comprendre. dites-moi un peu Ben, plus votre de garage, choses. dans le fond. Votre garage, je l'ai pas du côté de chez nous. Le garage de la municipalité. Oui, vous parlez? oui. Il y a une dérogation mineure jusqu'au 12 ou 15. La dérogation mineure, Oui. elle a des délais, mais elle est applicable à vie. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La dérogation mineure, lorsqu'on conforme quelque chose, c'est pour tout le temps. Là, ça ne perd pas. Je comprends tout ça, madame. Oui. Mais on a-tu le droit de bâtir quand il y a une dérogation mineure en cause? Ben, elle a été acceptée, la dérogation mineure. Quand? Ben, je Maintenant, pense qu'on on avait va le droit de passer signer tout le jusqu'au monde. 15. Je l'ai mis dans le journal, là, 2 semaines. Oui, elle a été approuvée, puis après, on peut recevoir ceux qui Puis ont quand ça des fait, commentaires. si j'aurais voté contre, ça aurait fait quoi? Ben, le conseil aurait... Ben non, mais j'ai bâti. Ça donne quoi? Ben, Ben, vous demandez une question, madame. Oui. Ben, moi, j'ai une question, là. Il y a de quoi qui marche pas. Ouais. On a autorisé une dérogation mineure. Oui. Là, je comprends qu'il aurait pu y avoir des signatures jusqu'au Oui, 15. c'est en plein ça. Ben, en Au fait, 15 ou au il 19. faudrait que je le valide, Ça ce veut- point-là. non, c'est écrit dans le journal. Ça peut être validé, je comprends tout ça, là. Parfait. Là, ce que vous dites, c'est qu'il y a une dérogation mineure. Les citoyens avaient jusqu'au 15 septembre pour le signer. Me semble, pas Puis la construction a déjà commencé. Ben, C'est moi, ça. ça m'étonnerait parce que normalement, Mais là, on a un on problème. a un avis public. Il y a un avant tout un problème. la journée qu'on l'adopte, c'est Oui, il y que en a toute un. la Ben oui, vie mais est regardez, finie. ça marche pas. Regardez dans le journal. On est le 12. Ben, là, je vais là. aller Pardon? voir les dates. On est le 12 aujourd'hui. Ouais, mais vous avez bâti, on fait quoi? Donc, Moi, tu dire, en village Saint-Cyril, on arrête tout Je vais ça? voir l'avis qui a été fait. Là, je vais Pardon? regarder, c'est pas moi qui ai fait l'avis, je vais aller vérifier, Vous voir allez si valider? les dates que vous me dites. Oui, c'est oui, les regardez dans le bonnes. journal, le dernier. Pardon? Jusqu'au 19 Septembre. septembre. Vous allez valider? Oui, Qu'est-ce je qu'on vais fait, valider, nous autres, si on le ferait, nous autres mêmes, chez nous? Oui, je comprends votre point, absolument. Je vais Pardon? vérifier l'avis qui a été donné, s'il n'y a pas une Ouais. erreur dans l'avis qui est passée dans le journal, dans quel Oh, journal? là, 2-3 semaines, à peu près. Dans les Check-moi ça, mon homme. Ouais. Pardon? Moi, je dis techniquement, M. Lagu, si vous signez Ouais, je suis chaîne, là. contre la dérogation, Ouais, techniquement, ma compréhension, c'est que il va y avoir un écrit de ça. ouais. Oui, on va Puis les le recevoir. conseil on va se tirer pencher les- sur les motifs Ouais. pourquoi vous êtes contre. Ouais, ouais. Si vous êtes 2, 3, 4 touchés par ça, puis vous signez 3, 4, le conseil va se pencher sur vos Ouais, récriminations, chercher parce ça. que c'est ça de même, Oui, puis il va décider en conséquence s'il va de l'avant ou s'il met un break. d'après toi.
Je ne sais pas. Ah, moi, je le sais. Je vous explique comment ça marche. Je le sais. C'est juste mais ça. je le sais que vous allez décider. Parce que vous devez débâtir après. C'est ça? nécessairement. C'est ça qui vient. Ben oui. Si j'ai rabâti un bloc sur la grande ligne, faut qu'on parle en fait de la Flèche d'Or, de Marc-Antoine Bouchard. Lui, il a été refusé le bloc. Comment de pied? Il y avait une dérogation mineure. Les dérogants mineurs, ils ont tout arrêté. Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est le garage qui a commencé ou seulement préparation du terrain, qui est le garage qui est en cause dans la dérogation n'est pas encore? Ben, c'est un garage, je Il y a sais les garages, puis il y a aussi... La fondation, Avez-vous la des bâtisse. photos? Vous parlez des photos, puis envoyez-moi les photos. C'est à Tu me l'as-tu marqué? je vais vérifier. Check donc ça. Là, ce que Il je est marqué comprends, qu'on a c'est que Ouais. les fondations sont faites. Pardon? Les fondations sont faites. Ben, vous le savez. Non, moi, je ne sais pas, je ne vais pas sur le Non, terrain. je sais pas. Oui, moi, je ne vais pas Ah, sur le terrain. ouais. Est-ce que les fondations Le sont garage faites? est Ben oui. La fondation du garage est finie. Il La reste fondation est faite? Mais qui a autorisé ça d'abord? Des choses à Ben, on va vérifier. Ça, il n'y a rien coulé pour la brise en Ben non, mais c'est coulé. Ah oui, c'est déjà coulé. Non, la chaude à sel, il n'y a pas. Mais là, autrement dit, là, quasiment rien Ah, du mais monde. moi, je pense que le permis était... Moi, ça me dérange pas, là. Je n'irai pas signer contre ça. Je vérifie. Vous en pensez, monsieur le maire? Vous avez bien raison. Vous allez valider. Hein? Oui, Ah, parce ça que a d'après pas moi, le d'allure. permis faisait longtemps qu'il était approuvé. Fait. Que Pas fort, ça, là. Nous autres, on va... C'est ça. Vu qu'il y avait une dérogation qui n'avait pas été faite. C'est ce qui est arrivé. Moi, je pense que c'est ça. Puis, Le permis avait été je vais émis, vérifier. et puis là, la dérogation mineure, il On s'en ne peut pas avoir un permis si la dérogation est là. Impossible. Impossible. Je pense qu'il était déjà émis. Pardon? Je pense qu'il était déjà émis le permis, puis que mon inspecteur, le nouvel, a regardé, puis il s'est Puis il a aperçu vu qu'il y avait l'erreur une qu'il y avait. dérogation qui avait Ouais. été oubliée. Il y avait une erreur. Bon, Je mais pense que c'est ce qui est arrivé, mais Ouais, je mais moi, si je l'oublie, vais je- vérifier. Puis je comprends votre point, absolument. Vous savez, madame, si j'oublierais chez nous, là, Oui. il m'a demandé une porte en bois chez nous. On est bâti une en bois, ça coûte 5 000 une porte en bois, tandis qu'un autre coûte 2 000. Je comprends. Mais ça aurait fait quoi? J'aurais bâti une porte comment on appelle ça, là? En acier. En acier, c'est ça. Ouais. Ça aurait fait quoi? Vous auriez eu un constat. Enlève ta porte, Lagu. Puis Pas vous d'affaire l'auriez là. enlevé. Qu'est-ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou? Moi, c'est ça que je pense. Effectivement. Vous avez raison. Pour une entreprise, le constat aurait été 2 000 plus frais. Pour un particulier, 1 000 plus Comment vous dites frais. ça, vous, là? Pour une entreprise, ça aurait été 2 000 d'amende par Et vous jour. autres, votre comment? Ben, on va s'envoyer une amende. Ben, c'est ça. Ben oui, hein? Ça a bien de l'allure, ça. Non, non. Quand ils m'ont donné 30 sous, moi, je vais le remettre l'autre bord après. C'est ça que je veux savoir. Puis, qu'est-ce que vous avez fait quoi, le terrain en avant? Madame, ça a fait quoi? Quel terrain? Le terrain en avant de Marc-Antoine Bouchard. Il veut bâtir des blocs là-dessus. C'est que ça a fait, ça. Il y a eu un référendum qui dise là-dessus. Non, il n'y a pas La semaine passée, on a décidé Ouais. de réactiver le dossier. Oui. Parfait. pour continuer la procédure comme elle devrait On être faite. finit la procédure. Parce que d'après moi, c'est un beau projet. D'après moi. D'après moi, c'est un beau projet. Là, on avait invité M. Bouchard, puis finalement, bon, il ne s'est pas présenté, mais la procédure suit son cours. Parfait. C'est bon. Fait que là, démarchez pas ça, là. Qu'est-ce que vous avez fait? On me dérange pas, là. On Ben, parle vous de nous parler. inquiétez. Vous pensez à un moment donné que c'est qu'un autre qui le ferait, ça ne marchera pas. Puis vous autres, vous le faites, c'est correct. On l'a oublié. Non, Pas oublié, mais- moi aussi, des affaires. Non, On me non, bâtit vous des faites affaires. bien de le Je suis content de Merci savoir. beaucoup de votre Oui. intervention, M. Je suis Lagu. très content de le savoir, même. Oui, c'est mieux. Est-ce que... Par Et, contre, dans les faits, je vous dirais qu'il y a beaucoup de dérogations qui sont faites après. Parce que les gens s'aperçoivent quand c'est le temps de vendre qu'il y a des marges qui ne sont pas respectées, soit que l'arpenteur et que c'est fait après, puis on ne fera pas démolir la Puis ville. tout autour de l'abri Sable-Sel, il y a... Le truc aujourd'hui, c'est de bâtir, après ça, on fait des dérogations mineures, puis ça va être Ça parfait. devrait- non, ça devrait pas Ah, être. pas ça que vous me dites? Mais c'est C'est parce ça que je comprends. Moi, je comprends ça. C'est juste que le problème, c'est que... OK, c'est bon. Décorum, s'il vous plaît, dans la salle. Excusez, décorum. OK, on va arrêter les conversations en heure, sinon on va finir ici à minuit. Comment tu dis ça? Il y a juste une petite parenthèse, c'est que pour avoir droit à l'obtention d'une dérogation, il faut que la bâtisse ait été faite avec une demande de permis en bonne et due forme. C'est la règle première pour avoir le droit de dérogation. Oui. Ouais, correct. Mais pas bâtir. Je suis entièrement d'accord. Entièrement Ça prend un d'accord. plan avant de bâtir. Combler une erreur, pour répondre à votre question, monsieur, ou simplement vous avez besoin d'un terrain, exemple, de 5000 pieds carrés, puis vous avez 4995, ben, vous demandez une dégradation mineure, et mineure, il vous manque 5 pieds, puis avant de bâtir. Mais ça arrive aussi dans certains cas qu'il y a eu une réforme cadastrale, par exemple, la ligne a bougé de 2 cm, moi, ça m'est arrivé dans une de mes propriétés. Il fallait que je paye 700$ pour avoir une dérogation mineure à la ville de Drummondville, parce que
Le nouvel arpenteur, il avait trouvé 2 cm de moins. Donc, est-ce qu'il y a un autre intervention dans la salle? Oh, je parle plus. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai pas de question, mais c'était pour répondre d'ailleurs au sel. Ben, venez au micro, si vous voulez, pour que les gens en ligne... Bon, ben, c'est parce que les gens en ligne vous entendront pas. S'il vous plaît, monsieur, c'est enregistré. Les gens en ligne... Le frère de l'autre. D'accord. Il marche pas votre micro pour vous. Ah, c'est enregistré, ça fonctionne bien. C'est juste pour répondre au sel, là, à Jacques, là. Le sel, c'est dangereux, ça, s'il est tout seul. Pas s'il est mélangé avec le sable. Okay. Pas si tu comprends, parce qu'ici, là, il est tout mélangé avec le sable. Ça peut pas sauter, mais du sel, tout seul, correct, là, ça peut devenir... Ça prend un coup de lock, là. Ou de bad luck. C'est comme gagner à 49, mais tu sais, chanceux comme je suis pas gagné, tu sais. Sur ces belles paroles, est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Non? Ouais, ben oui, c'est divertissant ce soir, on va en profiter. Donc, on serait rendu au point 5, procès-verbaux, adoption. 5.1, procès-verbal, séance régulière du 15 août, adoption. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2022 tel que déposé. Je second. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Une autre question. À la prochaine période de questions. Dans une demi-heure, 1 heure. Ça va aller vite. Allez voir, s'il vous plaît. Donc, on en serait rendu au point... est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. Point 6, comptabilité 6.1. Facture d'achat déboursé direct, dépenses préautorisées, rémunération globale et remboursement de dépenses à août 2022. Il est résolu d'approuver les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois d'août 2022, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat août 2022, 349 914 et 4. Déboursés directs à août 2022, 5 500 et 41. Dépenses préautorisées à août 2022, 15 361 et 96. La rémunération globale d'août 2002, encore une fois, 277 634 et 6. Remboursement des dépenses kilomètres à août 2022, il n'y en a pas. Donc, pour un total de 648 410 et 47. Je seconde. Est-ce qu'il n'y a pas de vote là-dessus? Non. Exact. Numéro 7, dossiers municipaux 7.1, entente des conditions des employés cadres, autorisation de signature. Il est résolu d'autoriser le maire ou son remplaçant ainsi que la directrice générale ou sa remplaçante à signer l'entente intervenue entre la municipalité et les cadres de Saint-Cyril de Wendover. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je voulais seconder. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. En gros, il y a eu après la négociation avec les employés municipaux, il y a eu une négociation avec les cadres pour rajouter des échelons à l'échelle salariale pour devenir compétitif avec les autres municipalités, parce qu'il y a une pression salariale assez importante à la hausse qui s'exerce sur les postes de cadre, pas juste dans la MRC ici, mais à la grandeur du Québec. Mais dans la MRC, là, il y a un gros turnover, puis garder des employés, il faut être compétitif. 7.2, embauche brigadière, poste 10 heures, Mme Ginette Dano. Il est résolu de retenir les services de Mme Ginette Dano à titre de brigadière pour le poste permanent de 10 heures semaine, que la rémunération et les avantages applicables sont ceux prescrits à la convention collective en vigueur. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc adopté à l'unanimité. 7.3, cadet Sûreté du Québec. Il est résolu de signifier notre intérêt à avoir une présence de 2 cadets sur le territoire de la municipalité durant la saison régulière 2023, du 29 mai au 20 août, pour approximativement 400 heures. Un coût de 10 000 pour la saison. La saison régulière du 2023 sera du 29 mai au 20 août, donc 400 heures. Pourquoi c'est répété 2 fois? Ah, ben oui. Ben oui, répété 2 fois. Bref, on va avoir 2 cadets pour la période estivale. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je seconde. Est-ce que quelqu'un demande le vote?
Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Pour le bénéfice des citoyens, les cadets de la Sûreté du Québec, c'est des jeunes en technique policière, 3e année de technique policière, donc c'est la dernière avant d'aller à l'école de police Saint-Nicolas. Puis ils font de la prévention sur le territoire. Donc c'est la moitié payée par la municipalité, la moitié par un programme financé par le gouvernement du Québec. Puis ils font de la prévention. Leur présence sert à décourager un peu le crime. Puis Notre-Dame-du-Bon-Conseil en ont déjà, il y a Drummondville en ont, il y a plusieurs municipalités sur le territoire qui en ont. Puis on se les fait offrir. Fait que le conseil a décidé d'embarquer. Ils n'émettent pas de constat d'infraction, mais ils font de la prévention, puis ils font de la conscientisation, si on veut. Juste le fait d'être là, des fois, ben, je pense qu'ils font un peu. Des demandes spéciales pour de nuit? On va aller surveiller votre terrain. Il ne faut pas qu'il y ait de constat. Il son bureau au coin de chez nous. Il va travailler dans 6 mois. On en reparle tantôt à la période de questions. Donc, 7.4, reporté, entretien ménager, hôtel de ville. 7.5, reporté également, on n'avait pas reçu les soumissions. On est rendu à 8, règlements municipaux. 8.1, règlement numéro 411-4, modification du règlement portant sur la rémunération des élus. 8.1.1, avis de motion. Avis de motion par les présentes données par le conseiller Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement 411-4, lequel a pour objet de modifier les clauses 10 à 13 du règlement portant sur la rémunération des élus. Ça, pour le bénéfice des citoyens, c'est la clause qui donnait une prime de transition au maire, qui est abolie avec toutes ces... La clause 10.10, ça dit, mettons, la prime. Après ça, le 11, c'est comment qu'elle calcule, etc., etc. Fait qu'il n'y aura plus de prime de transition pour le maire. 8.1.2, dépôt du règlement. Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, présentation du projet de règlement numéro 411-4, lequel a pour objet de modifier les énoncés des articles 10 à 16 du règlement numéro 411-4 portant sur la rémunération des élus de la municipalité est faite. Des copies remises aux membres du conseil. Bon, le dépôt du projet de règlement 411-4 est fait. Et copies remises aux membres du conseil. Ça fait 2 fois ça. Il y avait une petite coquille, c'est des points 10 à 13 et non pas à 16. 10 à 13? Oui. Okay. Oui, exact. Moi, j'ai obtenu un avis juridique, fait que j'ai le droit de parler. Donc, je vais parler. Je tiens juste à mentionner que ça m'apparaît être un petit peu une petite vendetta politique, là. Il y a des conseillères qui m'ont dit que c'était dans une optique d'éliminer les primes de transition, mais si c'était vraiment le cas, là, je pense on aurait fait comme on a fait pour la rémunération des employés, pour la rémunération des élus. On aurait regardé ce qui se fait à l'ensemble du Québec. On aurait fait une évaluation globale de la rémunération des élus. On ne se serait pas attaqué au seul article qui donne une prime de transition au maire. Je ne m'y oppose pas, mais je fais juste mentionner que ma perception des choses est qu'il y a une petite connotation politique derrière ça. On m'a mentionné que c'est parce que je n'étais pas un maire assez présent. Je siège bénévolement sur 3 commissions, un caucus directeur, 2 conseils d'administration au titre de la municipalité, ainsi que 6 comités de la MRC. Je suis probablement le maire le plus impliqué de la MRC de Drummond après Mme Lacoste. Puis il y a peut-être Mme la mairesse de Saint-Majoric qui a fait beaucoup d'implications bénévoles aussi là, en tant qu'élu. Mais je trouve que les arguments qui ont été ressortis étaient quelque peu infondés. Voilà, c'était mon petit commentaire. C'est qu'à la municipalité, mais à la MRC, il y a une rémunération supplémentaire pour les maires qui participent à la MRC, autre que celle de la municipalité. La prime de départ, c'est une prime de transition, prime de départ, c'est une prime qu'on a jugée qui n'était pas nécessaire, qui octroie, on va faire un chiffron, là, 40 000 $ à peu près, qu'on donne en chèque au maire sortant afin qu'il termine son mandat. Donc, on a jugé que c'était peut-être plus à propos d'avoir ça. Ça avait été apporté il y a dans les 2 mandats de M. Lafont. Si je me rappelle bien, ça allait être apporté là. Puis on a décidé d'éliminer ça. C'était à l'unanimité des membres du conseil. S'il y avait il y a seulement que le maire qui a le droit à cette prime-là. Il n'y a aucun autre élu qui a le droit à cette prime-là. Mais quand on dit qu'on siège à la MRC, je suis entièrement d'accord. Pas de problème avec ça, je ne fais pas de reproche. Sauf qu'à la MRC, il y a une rémunération en conséquence aussi. Il y a une rémunération en conséquence pour le conseil de la MRC. Il y a 2 places que je siège bénévolement à la MRC, telles que je l'ai mentionné. 3 commissions à la UMQ que je siège bénévolement, ainsi qu'un caucus des municipalités locales, caucus directeur des municipalités locales que je siège bénévolement, qui n'a aucune rémunération. Moi, je ne questionne pas le fait qu'on l'enlève.
En fait, je suis plutôt d'accord avec le fait qu'on l'enlève. Ce que je questionne, c'est le moment auquel ça arrive, après qu'il y a eu des sorties de campagne de salissage dans les médias contre moi en m'accusant de choses qui n'existaient pas. Après qu'on ait été faire des plaintes à la Commission municipale du Québec, il y a eu des enquêtes et que j'ai été blanchi de toutes les accusations qui ont été faites contre moi. Maintenant, on s'attaque au portefeuille. Donc, c'est correct. C'est fair play. Je veux dire, c'est votre façon de faire de la politique. Moi, je trouve que c'est de la petite politique. Si vous vouliez vraiment, M. Jacques, vous trouviez vraiment que c'était pas correct, vous l'auriez mentionné en début de mandat quand le climat de travail au sein du Conseil est encore sain, ou vous l'auriez enlevé au mandat précédent quand vous aviez la majorité au Conseil, comme vous l'avez déjà mentionné. Donc, d'après moi, c'est plus une orientation politique. Si on veut vraiment avoir un avis sur la rémunération des élus, il y a un outil qui existe sur le site de l'UMQ qui a été fait avec, en fonction de la taille de la ville, du type de... Est-ce que la population augmente pendant la saison estivale, la complexité des dossiers, la superficie, la richesse foncière, qui donne un indice de entre quoi et quoi serait la rémunération des élus. Puis on se baserait là-dessus, puis on fixerait la rémunération des élus. Tout ce que je questionne, c'est le moment auquel ça arrive et non pas le fait de l'enlever. Moi, j'ai un point à rajouter. Voilà. Ça aurait été plaisant, par contre, que vous mentionniez que vous aussi, vous avez fait une plainte à la commission municipale contre certains élus ici. Et non pas juste certains membres du conseil qui ont fait une plainte contre vous. Ça aurait été intéressant que vous mentionniez que vous en avez vous-même fait une. Merci. Je vous demanderai d'avancer des preuves de ce que vous avancez, M. Masson, ou de cesser de faire de la diffamation. Je vais vous poser la même question à ce moment-là. Est-ce que vous avez aussi une preuve que toutes les accusations ont été levées contre vous? Ça m'a étonné de savoir. Ben, vous me l'avez dit clairement quand vous m'avez demandé. Vous me l'avez dit clairement quand vous m'avez demandé de démissionner avec M. Masson qui sortait un paquet de papier qui disait on va déposer ça contre toi à CMQ. Voilà. Ce point est réglé. On peut passer au point 8.2. Oui, la demande que vous m'avez dit, viens-t'en, on va te payer pour que tu t'en ailles. Ouais, je m'en rappelle. 8.2. Adoption du règlement 266-7, augmenter le fonds de roulement. On va parler tantôt. C'est qui le fonds de roulement? Non, on est en harmonie. On est en harmonie parce qu'il y a des caméras, vous devriez voir ça au préparatoire. Bien plus fun. OK. Considérant qu'un avis de motion. Considérant qu'un avis de motion a été fait le 15 août 2022, excusez, je ne voulais pas le lire au complet, c'est assez long. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement portant le numéro 266-7 afin d'augmenter le fonds de roulement. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je seconde. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc adopté à l'unanimité. 8.3. Adoption du règlement 437-28 concernant le stationnement des véhicules récréatifs. Moi, j'ai une question. Là. Si on l'adopte, celui-là, on peut toujours faire la modification pareille au deuxième. Il est final, celui-là, le fonds de roulement? Non, le véhicule récréatif. Là, on est le deuxième, oui. Il va y avoir le deuxième projet, donc là, on va le modifier pour le deuxième. Entre-temps, vous pouvez faire des modifications. Puis, quand on va l'adopter, on va mentionner quelles sont les modifications. Fait que ça va être pris en note. Fait que là, on l'adopte, mais c'est parce que c'est tel que présenté. C'est pour ça qu'on présenter le deuxième, vous adoptez le deuxième là. Et quand on va arriver au troisième, il y aura les modifications dans le troisième. C'est le troisième qui va être le final. On adopte une version qui est... On adopte le deuxième. Mais non, c'est ça qu'on vous dit. C'est pour ça que je vous regarde, là. Non, on a des véhicules récréatifs, là. Il est résolu d'adopter tel que présenté le second projet, ce ne sera pas le dernier, portant le numéro 437-28 afin de modifier la valeur du terrain, des terrains pour... Non, ça ne marche pas, là. C'est pas la bonne résolution qui est là. Non. Parce que là, la résolution a dit que la modification des valeurs de terrain pour fond de parc. C'est pas la bonne résolution. On va la corriger, c'est pour modifier le titre d'enfant. Concernant le stationnement de véhicules récréatifs. Oui.
Le numéro est bon. Mais c'est afin la de croisade est pas modifier le stationnement des véhicules récréatifs. C'est ça la bonne terminologie. Non, tout le reste est bon, c'est seulement le résolution. Il est résolu d'adopter tel que présenté le second projet de règlement portant le numéro 437-28 afin de modifier le stationnement des véhicules récréatifs. Oui. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Bon, moi, je devrais logiquement appuyer cette résolution-là, mais je ne l'appuie pas considérant la démarche de Mme Généreux de ce soir. Donc, moi, je ne peux pas me permettre de l'appuyer. Est-ce que vous demandez le vote? Je peux demander le vote. Ben, en fait, je pense que ça ne change rien qu'on l'adopte. On va le modifier. Mais moi, je ne l'appuie pas. Non, je comprends. Si quelqu'un d'autre veut l'appuyer, c'est beau. Ben, moi, je peux l'appuyer, pas de problème, mais je veux juste que ça soit clair. Tu sais, on adopte celle-là. Non, non, c'est ça, c'est correct. C'est la procédure. Il va être modifié, c'est juste la procédure. Ah. La deuxième, il n'est pas correct. Vous mettez trop de monde. Ben moi, non, je comprends. Mais moi, je pense que si, vous me corrigerez si je me trompe, là, si on n'adopte pas celle-là ce soir, le mois prochain, on a le projet 2, puis il faut venir avec le projet 3 après. Oui. Fait qu'on se rallonge d'un mois, là. C'est avantageux. Ben, écoutez, vous pouvez décider de le reporter, si vous voulez. Vous le reportez? Je pense que ce serait plus simple de reporter puis de présenter une version qui plaît, puis ça va permettre aux citoyens. Bon, ben moi, je vais proposer de le rapporter dans ce cas-là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je l'arrête. Je pose la question à Mme Ouais, c'est mieux de c'est parce qu'en le reportant, on va pouvoir présenter une autre version. Puis là, supposons qu'au prochain conseil, il y a quelqu'un qui a vu la nouvelle version puis dit ça n'a toujours pas d'allure. Selon moi, il y a encore cette affaire-là à corriger. Bien là, on va encore avoir la troisième pour corriger le dernier petit pépin. Les gens sont consultés. Oui, il va y avoir des... Il va y avoir des assemblées de consultation. Oui. Bon, Donc, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun... Donc, il va y avoir des assemblées de consultation, puis on peut encore, après les assemblées de consultation, le modifier. Mais c'est sûr que là, on retarde d'un mois. Oui, si on le reporte, vous retardez d'un mois. Mais là, on gèle le règlement, tout ce qui est véhicule récréatif est gelé actuellement. Oui. C'est ça que ça fait. Il y a un effet de gel. Non, mais il y a un effet de gel qui s'en vient. Mais ça va. Non, on le rapporte tout simplement. OK, donc le point est reporté. On serait rendu au point 10, urbanisme PIA 10.1. Non, on est rendu à 8.4. Excusez-moi, sur cette là, il n'y a pas... Attendez un petit peu. Oui, 8.4. 8.4, règlement numéro 437-29 concernant l'interdiction des maisons d'hébergement sur l'ensemble du territoire à l'exception de la zone RUR 2. 8.4.1, avis de motion. Il y a une modification du titre, par exemple, on va le donner dans l'avis de motion. L'avis de motion est par les présentes données par le conseiller Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement numéro 437-29, lequel a pour objet d'interdire les maisons d'hébergement et de chambres de tout type sur l'ensemble du territoire à l'exception de la zone RUR-2. Et voilà. Donc, on serait rendu au... Pardon? La zone, elle est près du camp naturiste. À l'extrémité du rang 3. Mais là, le but du projet, c'est de bâtir un règlement qu'on n'a pas, qui n'est pas clair. Fait que le but, c'est de reviser, c'est pas d'interdire tout type ad vitam aeternam. C'est pour le moment, oui, il y a un effet de gel sur tous les types d'hébergement, là, mais on va revenir avec un projet de règlement qui va être un peu plus clair. C'est tout. Donc, on en serait rendu au point 10, urbanisme. On a le 8.5, on a un avis de motion. Excusez-moi, il y en a qui sont été ajoutés. Donc, le point 8.5 qui a été ajouté, le avis de motion du règlement PIA. Je vais prendre l'exemple sur celui-là. Là. Oui. Avis de motion par les présentes données par le conseiller Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement, c'est 411, si je ne me trompe pas, ce règlement-là. Moi aussi, mais on va spécifier le règlement des PIA. Il va être spécifié, là. Lequel a pour objet de, on va le résumer, là, parce que je ne l'ai pas par écrit, c'est de faire passer au CCU tout ce qui est en zone PIA, en fait, du secteur village. On ne parle pas des autres secteurs que des PIA, là, le domaine aux dettes, etc. On parle juste du secteur village.
Là, on prétend que c'est un bon moment pour faire une certaine refonte. On est en automne, on s'entend que les rénovations, c'est moins à propos. Ça ne gèle pas les projets qui sont présentement en cours de demande. Fait que si vous avez un projet qui a été présenté, qui est dans le secteur PIA, puis il a été présenté avant ce soir, il va être tenu compte de l'ancienne façon. J'ai juste à préciser ce bout-là. C'est tout. Consiste à quoi, l'ancienne façon? Bien, c'est parce que là, en fait, on veut apporter, exemple, là, les clôtures que M. Vallière parlait tantôt. Là. Oui. Bon, là, tu sais, on est flou à propos des clôtures. On est flou à peu près avec quelques petites affaires qu'on veut mettre au clair. Il y a beaucoup de gens qui ont joué dans notre règlement, des urbanistes qui ont joué dans notre règlement, qui ont sorti des... On m'a dit qu'ils ont sorti certains ils ont abrogé certaines clauses. Ça veut dire qu'ils ont enlevé. Et puis finalement, en les regroupant, ben, il y a eu des vides dans certains cas. Ça va venir préciser. Quand on arrive pour analyser certains dossiers, ça crée des discussions. C'est ça. Si c'est un net 7, il n'y a pas de problème. Pardon? Si c'est un net 7. Ben, ça va demander un permis. Il y a un effet de gel. Fait selon la nouvelle, l'avis de motion, ce que ça fait, c'est que ça empêche tous travaux de s'effectuer au village jusqu'à temps que le règlement ait été adopté. Ça va prendre 2 à 3 mois. Puis, une headset, ça fait partie de ça. Alors, agrandir ton parking, ça fait partie de ça. Pas mal. L'objectif, corrigez-moi si je me trompe, M. Lavigne, parce que vous êtes sur le comité d'urbanisme, vous êtes président du comité consultatif d'urbanisme. L'objectif, c'est que dorénavant, toute rénovation qui touche l'extérieur et le terrain d'un bâtiment au village doivent être approuvées par le comité consultatif d'urbanisme, quelle qu'en soit la nature. C'est ça? C'est ce que je comprends. Bon. Fait que, c'est ça. Fait qu'à l'avenir, le CCU va devoir se prononcer sur tout. Exactement. Donc, si vous voulez repeinturer votre résidence, par exemple... C'est ça, le peinturage. Non, il va falloir... Non, mais... OK, je vous demanderais peut-être de ne pas avoir de discussion puis venir à la période de questions parce que là, depuis tantôt, je laissais aller un petit peu, là, mais ça s'en vient un peu beaucoup, là, les back and forth avec le conseil. Fait qu'on va garder ça dans 5 minutes à peu près, on va être à la période. Excusez. Oui, M. Masson. Il faut que vous compreniez là, que c'est pas une mesure pour contraindre les gens ou quoi que ce soit. C'est qu'on on a une démarche d'entreprise avec rue principale pour... on lui donne un mandat qui va nous coûter quand même quelques dollars, mais pour nous donner une vision de la rue principale, de notre secteur villageois. Donc, on veut... En faisant ça, ça nous permet de reviser notre PIA, de corriger certaines lacunes, puis de faire quelque chose qui va s'arrimer avec tout ça pour venir en bout de ligne à avoir un secteur villageois qui va être plus harmonieux, effectivement. Et voilà le bon mot. Si je ne me trompe pas, dans votre secteur, vous avez d'autres peintures à n'importe la couleur que vous voulez. Ils ne sont pas là-dedans. OK. Dans votre coin, vous êtes correct. C'est ça, correct. Non, mais on va y revenir tout à l'heure à la période de questions, si vous permettez. Donc, on en serait rendu au point 10, urbanisme PIA 10.1, nouvelle construction, 2285 rue Bélanger. Oui. Il est résolu que le conseil municipal accepte le projet tel que présenté. J'en fais proposition. Je seconde. On en serait rendu au point... Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci. Non, c'est donc adopté à l'unanimité. 10.2, rue Philippe, aménagement paysager des 12 logements. Il est résolu que le conseil municipal accepte le projet tel que présenté. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais proposition. Je seconde. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. 10.3, 400... Non, ça n'a pas été mis à l'autre jour, finalement. 11, travaux publics, 11.1, agrandissement du garage, règlement numéro 474, décompte progressif numéro 1. Oui. Il est résolu d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 pour la somme de 79 884,63 $, taxes incluses, à construction des Raymond,
incluant retenue de 8 876 et 7 sous. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 11.2, construction d'entrepôt d'abrasifs, décompte progressif numéro 1. Il est résolu d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 pour la somme de 34 727 et 5 sous taxes incluses à la construction des Raymond, incluant une retenue de 3 858 et 56 sous. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je seconde. Il y a deux dans la résolution. 2. Est-ce que... La somme de 2. 34 000. La somme de 2. OK, ça va corriger. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. On en serait rendu au point 15, loisirs et commandites 15.1, horloge, chronomètre, aréna. Il est résolu d'autoriser le directeur des loisirs à procéder à l'achat de l'horloge chronomètre pour la somme de 3 842 et 46, taxes incluses à Pointage Pro. Second. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. 15.2, embauche étudiant. Pourquoi ils sont en rouge? Parce qu'ils ont été ajoutés ce soir. C'est des ajouts à dernière minute. Je pensais qu'on l'a pas. Oui, je viens de voir. Oui, c'est ça. 15.2. Il est résolu d'embaucher messieurs Nicolas Boisvert-Ruffiange, Benjamin Simoneau, Colin Raymond, à titre d'étudiant pour l'Aréna. Poste de 16 heures semaine, selon les modalités de la convention collective pour les postes étudiants de l'Aréna. Second. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc adopté à l'unanimité. 16, certificat de disponibilité des crédits. 16.1, certificat de disponibilité C-14/22. Je, Lynne Rivard, directrice générale, secrétaire trésorière, certifie par la présente que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le Conseil à la présente séance et, si requis, est autorisée à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du Grand Livre pour couvrir les dites dépenses. On en serait donc rendu au point 17, période de questions. Les gens... Avant le public, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait se doter d'un code de couleur? Je trouve ça intéressant, le rouge, pour ce qu'on enlève, mais mettre jaune, exemple, ou vert pour ce qu'on va ajouter. Parce que oui, là, il n'y a pas... ça pourrait être le fun et moi, facile. je voulais qu'il soit visuel. Fait que oui, on pourrait mettre des couleurs différentes. Qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on... oui. Parfait. On en serait rendu au point 17, période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Commentaires? Venez au micro, M. Lagu, parce que sinon, les monde qui écoutent ça sur YouTube, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, on en a 50 parfois. Ça fait quoi l'augmentation du fonds de roulement? Vous avez comment en ce moment? Vous allez monter ça comment? Très bonne question. Présentement, le fonds de roulement est à 300 000 et on va le monter à 1 100 000. En fait, c'est des fonds qu'on avait déjà dans le surplus, qu'on réserve pour pouvoir acheter, dans le fond, ou faire des travaux. Au lieu d'aller en règlement d'emprunt et d'avoir à rembourser capital intérêt, on se rembourse à soi-même sans intérêt. Donc, ça nous permet d'économiser les intérêts qu'on ferait sur des emprunts. Bon. Puis tantôt de 40 000, je comprends ça. 40 000 que tu disais par rapport au maire. Sais-tu quand t'es mis dehors ou ben non, c'est quand t'es pas renouvelé? Tu t'en vas en élection puis tu perds, t'as 40 000? Je pense que dans le cas de M. Lafont, c'est ça qui est arrivé, hein? Ouais, M. Lafont a fait ça, lui? Dans tous les cas, que tu démissionnes, que tu sois pas réélu, c'est une prime, ils appellent ça une prime de transition, à cause que le salaire d'élu n'est pas assurable au chômage. Oui, c'est ça. C'est l'équivalent du chômage des élus, mais c'est un peu gros, 40 000. Mais de toute façon, moi, c'est pas ça que je questionnais. C'était le simple moment où ça arrivait. Puis si c'était vraiment de bonne foi de questionner le salaire des élus, pourquoi qu'on se fie pas sur le guide de l'UMQ? Je trouve que, augmentez votre salaire à la place puis laissez faire les transitions. Moi, je pense de même. C'est exactement comme ce que vous... Moi, je pense de même. Au lieu de mettre en dernier, tu vas rester là un mois, tu t'envoies de moins 40 000. Non, mais c'était pas... Mais c'était pas comme ça. C'était basé c'est quasiment ça. C'était basé sur le prorata du nombre de mois. Il fallait avoir été en poste minimum 2 ans. En gros, là, c'était 1 an de salaire si tu avais fait 4 ans de mandat minimum. Puis après, si tu avais fait 2 ans, c'était 6 mois de salaire. Puis c'était le même concept que le chômage. Là. Si tu as travaillé 460 heures, tu as droit à tant de semaines. Si tu as travaillé à tant d'heures, tu as droit à tant de semaines. Ben oui. Fait que c'est pas ça la question. C'est plus qu'il faudrait... Les conseillers n'ont pas, tant qu'à ça. Ben, c'est ça. Faudrait que ça soit, je pense, une réflexion avec le guide de l'UMQ. Parfait.
En arrière de Saint-Cyril, dans la rue Saint-Louis, en arrière de l'ancien auge électrique, où il y avait, comment t'appelles ça, là, Mataluno. Ouais. Il y a une décharge en arrière. Ça égoutte, puis ça égoutte pas, ça arrête chez nous. Parce qu'ils ont fait au bout du garage, là, il y a comme ils étaient supposés d'enlever l'eau de là. Puis ils l'ont vraiment enlevé. Il faudrait que ça se fasse, ça. Que je suis pas obligé d'égoutter tout le village par rapport à ça. Vous entendre, vous restez à Rome, tous les chemins mènent chez vous. Le garage, c'est ça. Ouais, à Saint-Cyril, oui, mais j'ai d'autres places aussi. Je possède beaucoup de places. Non, mais ça, en arrière, là, il y a comme un fossé, puis l'eau s'en vient toute là. L'eau du village par l'extérieur, par le bord de M. Brisson, puis elle s'en vient là. Puis là, il y a comme un amas d'eau. Puis là, ça passe entre les deux. Ça se pose passer en arrière du garage, puis s'en aller dans les égouts. Mais ça passe pas. Juste me rappeler votre nom. Richard Lagu. OK. Allez-vous m'en rappeler, madame? Je viens souvent ici, j'aime ça. J'aime Non, j'aime ça pas tant que ça, là. Mais en tout cas, faudrait que ça soit fait. Oui, on va regarder. Alors, regardez ça, puis vous en reparlerez. Pardon? Hein? On a essayé de la passer pour aller à la décharge. Ah, ça marche pas. Mais c'est à cause de votre tuyau que vous avez mis. Tu dans le champ, là, pour les égouts, là. Il est pas assez gros. Ça va être à travailler François, là, parce que moi... Ça va. Oui, ça va être François qui va regarder ça. À côté de Metaluno, il faut t'en aller directement dans le village. Est-ce qu'il y avait d'autres questions des citoyens dans la salle? Oui. Vous pouvez venir au micro, s'il vous plaît. Je vais insister parce qu'on a pour vrai, on a à peu près 50 personnes à chaque séance qui les écoutent en ligne. Moi, je veux savoir si il y a quelque chose à faire avec mon voisin, parce que, tu sais, comme nous autres, le restaurant, on est obligé de montrer nos couleurs, tout ça. Si lui, il avait le droit de mettre la couleur qu'il voulait, la hauteur qu'il voulait, y a-t-il quelque chose à faire pour ça? Parce que moi, ça me brime vraiment ma vie. Ça nous enlève de la visibilité sur la rue. Puis quand on rentre dans le village, on ne voit que sa clôture. Moi, ça passe pas. Quand on met une clôture, mais tu sais, on voit que sa clôture dans les deux sens. Tu t'en viens du village, tu t'en viens de là, tu vois rien qu'une clôture brune. Je pense que nous autres, on fait attention. On a 3 immeubles, un à côté de l'autre. On tient ça propre. On essaye de faire quoi de beau. Puis lui, il vient de me scraper le visuel de ma maison. Puis ça passe pas. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à faire de quoi, là. Ben, je pense qu'il va falloir regarder le règlement. Si dans le règlement, il y a comme une hauteur maximum des clôtures, je pense bien qu'il y en a une, là, la fois que je l'avais lu. Elle est quasiment rendue jusqu'au bout du chemin, là. C'est sérieux, je vous inviterai à aller voir qu'est-ce que ça a l'air, vous allez comprendre c'est quoi. Puis il ne faut pas qu'il soit dans l'emprise de la rue non plus. Ouais, allez-y, monsieur Jean. Ça plate un peu ce qui arrive, là. Mais dans le fond, ça vient justifier la vie de motion qu'on a passée du PIA. Pour exiger que tout ce qui est en secteur PIA, parce qu'on est en secteur PIA juste que chez M. Lagu. OK. C'est ça. Fait que ça vient... Fait que lui, il n'a pas demandé d'autorisation, puis il a mis ce qu'il voulait? C'est pas ça que je dis, là. OK. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, par contre, c'est que cet incident-là vient justifier notre avis de motion pour demander que tout ce qui est en secteur PIA, que ça soit une clôture, un aménagement de stationnement, passe au CCU pour analyse. C'est juste ça que je dis, là. Parce que les couleurs, on ne choisira pas la couleur de la porte de M. Lagu ou de chez vous. Là. Vous autres, vous allez présenter votre plan, il va être analysé dans le PIA, et puis là, on va voir s'il y a une intégration. Fait que là, la résolution, l'avis de motion de ce soir, c'est pour ça. Justement, revoir cette faille-là qu'il y a au niveau de certains points de notre PIA. Il y a certaines failles dans ce règlement. Oui, il y a des failles. Puis c'est partout au Québec. Là, des PIA, il y en a dans tous les noyaux villageois du Québec. À Drummondville, il y en a dans plusieurs critiques. Oui. On n'a pas eu notre réponse tout de suite, puis à Drummondville, ils sont quand même assez sévères, puis je pense que, il faut quand même, la couleur, je peux arriver avec ma couleur, mais des fois, vous pouvez suggérer une petite affaire que ça ferait plaisir à l'autre à côté ou quoi de même, que ça serait en harmonie, parce que là, elle est capable vraiment, moi, je suis capable de vivre avec, mais sinon, ça demande le divorce, c'est pas trop. Mais moi, j'avais juste une dernière question à faire, c'est que quand je suis venu pour... décorable, s'il vous plaît, décorable. On l'entend. Quand je suis venu pour mon projet, là, pour l'agrandissement du restaurant, j'ai dit au gars d'urbanisme, j'aimerais ça me mettre une clôture, mais il y avait une réglementation. Il me dit, là, faut que tu commences, si tu fais ta clôture, faut que tu commences par un pied de pelouse.
Après ça, c'était la clôture. Après ça, il m'a dit, c'est d'autres choses. Et puis là, c'est là que j'ai dit, ah là, laisse faire, il m'a tassé ma haie, tu sais. C'est ça que j'ai dit. Il a dit, ah, pour la haie, il n'y a pas rien, tu sais. Tu sais, parce que moi, j'ai dit que je voulais grandir, mais avoir la même distance, tout, tu sais. Fait que, tu sais, je tassais mes affaires, tu sais, pour avoir la même grandeur, puis ça serait pareil comme avant. Ben, Monsieur Jacques. Moi, ce que je dis, c'est que pour ta demande d'agrandissement de restaurant, le Pierre a l'air à dire c'est au comité de demande. Non, je fais juste dire que... Non, c'est pas ça. Je fais juste dire que la clôture, quand j'y en ai parlé, il y avait une réglementation pour moi. Oui. C'était côté résident. Je suis à côté de mon bloc, puis à côté de mon restaurant. Fait qu'il y en avait une réglementation. Non, ce que vous voulez dire, c'est que vous voulez vous assurer qu'on ait la réglementation. Ramener sur le reste simple, vous dire que quand j'avais posé cette question-là, j'ai dit, je vais garder ma haie. T'sais. Il y avait de quoi sa clôture entre ton restaurant et ton bloc? Non, mais c'est là, ça. Tu dis qu'il n'y aurait comme rien entre ton autre maison et son bloc. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je. Vous allez valider, madame? Moi, je vais valider. Là, mais d'après moi, il n'y a pas eu de permis. Parce que je les ai demandés, puis ils m'ont envoyé chier. Et puis pour votre restaurant, ben c'est ça, c'était à l'ordre. Mais j'avais arrêté le projet, là, tu sais, j'ai dit, m'en faire mais il a juste mentionné qu'il m'avait dit une réglementation, mais je n'avais pas écouté jusqu'au bout. Okay. Bon, merci beaucoup. Est-ce que d'autres citoyens ont des interventions à faire dans la salle? Peut venir, M. Lagu, au micro. Peut venir au micro, M. Lagu. Ouais. Qui décide des couleurs dans le village? Ça va être beau, vous dites, là. Il y a 3 suggestions qui sont faites par la technicienne en architecture. La technicienne en architecture. Puis c'est le CCU habituellement qui décide. C'est les membres du CCU, donc M. Lavigne, M. Jacques et 5 citoyens qui vont décider de la couleur. Ils connaissent tout ça? En fait, non, il n'y a pas de décision de prise. La technicienne en architecture propose des visuels. Il y a 3 propositions. Et puis après ça, on part des propositions habituellement, elle a fait une analyse des bâtiments voisins pour ne pas avoir 3 maisons de la même couleur, etc. Non, mais il y a les frais sont assumés par la municipalité. Non, mais chez nous autres, la municipalité, oui, mais dans le sens que c'est les gens du noyau villageois, ils ont 3 à 5 heures de consultation avec la technicienne. Et après ça, il y a une exemption de taxe sur la valeur ajoutée de 3 ans pour reconnaître l'effort qui a été fait par le citoyen pour améliorer soit son restaurant ou son bloc. Pour résumer la réponse à votre question, c'est le CCU qui va recommander option A, B ou C choisie par la technicienne. Ouais. Puis en général, c'est adopté par le conseil. Fait que c'est en gros, c'est le CCU. M. Lavigne, M. Jacques, 5 citoyens. M. Jacques avait une intervention? Oui, je pense qu'on oublie un petit bout de bien important. Hein? Quand il y a une rencontre avec la technicienne en architecture, là, vous êtes consulté. Oui, vous êtes présent. Un petit bout important, là, vous êtes consulté. Moi, je vais vous donner un exemple. Question, on est consulté. Personne ne fait la vous allez vous parler, là. Ouais. Vous, là, si vous avez un projet de rénovation, vous dites, m'a dit n'importe quoi. Moi, ma maison, je veux qu'elle soit rouge, je veux qu'il y ait un toit bleu, je veux qu'il y ait une porte verte. Ouais. Bon, vous allez la rencontrer, vous lui dites ce que vous voulez, puis elle va partir de ça pour vous bâtir un esquisse. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai rénové chez nous il y a plusieurs années, j'ai eu droit à cette patente-là, là, avec l'architecte. Moi, j'avais des idées. Elle avait d'autres idées. Fait que l'architecte nous a fait 2 propositions couleurs. Puis on a choisi avec ça. Mais à la base, on savait ce qu'on voulait. Là. Ouais, dans le fond, c'est pas les voisins qui vont décider la couleur de chez vous. C'est juste ça que je veux dire. C'est que vous êtes consultés à la base. Oui, correct. Mais je ne prends pas à entendre parler de ça. C'est pas grave. On va vous faire des suggestions aussi, en fonction de vos goûts. Elle va dire, voici les matériaux sur le marché. Puis en fonction de votre budget. Si vous voulez du vinyle, si vous voulez du polymère, c'est ce qu'elle va mettre sur votre... C'est pour apporter une précision, dans le fond, il va y avoir 3 propositions, mais si vous, celle qui vous intéressait le plus, c'était la proposition A, vous voulez qu'elle soit blanche avec du rouge autour des fenêtres, puis que le CCU retient la proposition B, puis qu'elle va être jaune avec du bleu autour des fenêtres, bien, votre permis est accordé en condition que vous faisiez la proposition B, c'est-à-dire que votre maison, si vous voulez la rénover, c'est jaune avec du bleu autour des fenêtres. Parce que c'est ça que le conseil a décidé sous recommandation du CCU. Ça finit que c'est pas nous autres qui décident. C'est ça. Il y a une des propositions dans la gang que c'est vous autres qui avez décidé, mais c'est pas dit que c'est elle qui va être retenue. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben là, on s'entend pas là-dessus, parce que moi, je suis pas d'accord là-dessus. Avec ce que M. le maire vient de dire, moi, je suis pas d'accord.
Non, parce que je pense que, puis Pierre, là, ça fait quand même au-dessus de 20 ans qu'on est assis là, ça fait trop longtemps, mais j'avais dit l'autre fois. Mais, j'en suis bien encore. J'en suis bien très bien. Il y en a qui, en tout cas. Non, c'est bon. Mais tout ce que je dis, c'est que la plupart du temps, là, je vais vous dire, à moins qu'il y ait quelque chose qui s'intègre vraiment pas, là, ou qu'il y ait 2-3 couleurs sur la propriété, mais je pense que, règle générale, là, Pierre peut confirmer, les choix du client, c'est pas mal respecté. Là. Bien, le dernier exemple, c'est la résidence au coin de la rue Saint-Jean-Baptiste, M. Bouvette, qui est allé chez la technicienne. M. Bouvette voulait des fenêtres foncées, il ne voulait pas de blanc parce que c'est plus salissant, etc. Puis à l'époque, il y en avait des fenêtres foncées, il n'y avait pas juste des fenêtres blanches. Puis là, bien, vous voyez le résultat aujourd'hui. C'est une des propositions de la technicienne. Puis on a dit, ben oui, celle-là, ça va. Moi, je vais passer peut-être juste venir au micro parce qu'il y a du monde qui l'écoute. Pour vrai. Marc Faneuf, mon nom. J'ai passé dans le toit, là, puis ils ont fait un lac, quasiment dans le milieu du toit, ils ont fait un lac. Oui. Puis tu trouves ça beau, toi? C'est un bassin de rétention. Non, mais tu trouves. Non, il n'est c'est pas pas aménagé. C'est un bassin de rétention. Ah, à l'autre bout. Non, dans le toit, dans le milieu du toit. Il parle chez Mme Milo, là. Chez Madame... Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas, j'ai pas... En tout cas, si vous trouvez ça beau, ça, là, moi... C'est pas encore tout à fait complété, l'aménagement de ça. Quand ça va finir, ça? C'est le projet de forêt d'Auricière avec le centre de service scolaire. OK. C'est pas complété, ouais. Puis le jardin botanique est là-dedans. Là, OK. C'est parce que c'est pas fini. Non, c'est loin d'être fini, là. Parce que ça a l'air ordinaire. Je pensais que vous parliez du début, là, le bassin de rétention. Non, le bassin, ça, c'est un trou à grenouille, là. Ouais, ça, c'est beau, ça, et tout, ça. Mais il va être végétalisé, là. C'est super beau, ça. Tu rentres dans le toit, il y a des belles bâtisses, tout ça. Puis là, tu vois ce trou à grenouille-là en avant du dépanneur, en plus, me semble. Ça a été mentionné cette semaine, et puis ça va se faire. On y travaille, puis je dirais même qu'à l'avenir, les nouveaux projets immobiliers, ça va être intégré, ça va être une condition. En tout cas, c'est ce qui semblait se dégager du Conseil, que en fait, un bassin de rétention, c'est une obligation du gouvernement du Québec, du ministère de l'Environnement, pour éviter les inondations. Fait qu'il faut que toute l'eau de ton développement s'en aille dans un ou deux bassins de rétention, dépendamment de la superficie. Mais le gouvernement du Québec n'exige pas que ça n'ait pas de l'air de n'importe quoi. Mais nous, en tant que conseil, on peut l'exiger puis dire, tu vas l'aménager. Ce qu'on voit, ce qui se fait en France, là, c'est des parcs. C'est vraiment super beau. Il y a des jeunes qui jouent au ballon là-dedans. Parce que 98% du temps, c'est vide. Fait que ça peut devenir très beau. Mais ça, c'est au conseil de l'exiger. Ça n'avait pas été fait pour ce développement-là il y a quelques années. Mais là, il y a des projets qui sont en réflexion de l'aménager pour le rendre c'est pour ça, regardable. Comme le lac, là, dans le toit, si vous dites qu'il y a des permis, puis il y a ci, puis il y a ça, c'est pas supposé d'être arrêté, ça serait supposé d'évoluer à tous les semaines, maintenant. Mais un permis de construction, de rénovation, c'est 1 an. Puis il y a possibilité d'avoir des prolongations si les travaux ne sont pas complétés. Puis à l'intérieur du délai, l'inspecteur, il n'y a pas un permis de rénovation, dit pas tu vas faire 10% à chaque mois, puis en 10 mois, ça c'est fini. Tu as 1 an pour le faire, tu peux rien faire pendant 6 mois, tout faire pendant 1 mois, garder 5% pour dans 4 mois. Comme qu'il y a des garages dans le domaine du Chevreuil, là, que ça fait au moins 10 ans qu'ils est bâti. Si ça fait 10 ans, c'est pas normal, je penserais pas. Ça serait de... Mais tu sais, des fois, les inspecteurs, si vous trouvez qu'il y a un problème, vous pouvez déposer une plainte, puis là, ça va attirer l'attention de l'inspecteur. Ça me dérange pas, mais c'est juste que vous parlez de beauté, tu sais... Je ne sais pas. L'autre fait 10 ans que son garage est fait, puis il me semble que c'est pas dur. Je connais... Ouais, je sais pas mal. Je reste là. Non, c'est pas le mien. Non, c'est pas le mien. Mais je comprends votre point, puis il est pas... c'est pas à côté de la traque, puis il faut vous... Tu sais, notre... Non, il faut le finir. Non, je pense qu'il ne faut pas vous empêcher de présenter des projets, là. Loin de là, on les encourage même. Prends un exemple sur celui de Jacques, ça n'a pas été compliqué. À moins que je me trompe, ça n'a pas été compliqué. Ton garage en arrière de la maison de Pierre? Ah, c'est une remise, Oui, mais ça n'a pas été compliqué. Ouais, mais il doit être fini, je sais pas. Ça fait des années, Bon, moi je vais revenir sur le
OK, un petit peu de décorum, Monsieur Masson veut dire. Moi, je veux revenir sur le projet du lac que vous parlez dans le milieu du 3. Ça, c'est un projet en collaboration avec la commission scolaire. Là. Fait que ça explique peut-être certains délais. Là. OK, c'est jamais bien rapide, c'est avec la commission scolaire. Là. Et puis, concernant le bassin de rétention, là, j'en ai moi-même fait la demande cette semaine parce que je trouve ça ordinaire que ce soit des clôtures anti-émeutes puis des clôtures à neige qui fassent le tour de ça. C'est pas très, très joli, mettons. Venez au micro, s'il vous plaît. Renommez-vous pour le bénéfice des gens. Étiez-vous obligé de le mettre en avant, là? Ça, il n'y a pas d'obligation. Le bassin de rétention, ça n'a pas pu être... ça dépend de la pente aussi. C'est ça, c'est des questions. C'est d'analyse avec l'ingénieur, c'est lui qui va déterminer où ça le mettre. S'il aurait été plus au fond, un peu. C'est ça. Ah, il y en a un en haut aussi? Oui, il y en a deux. C'est les ingénieurs hydrauliques, puis la dimension, c'est déterminé en fonction des capacités, puis des libidos, puis etc. La rue Philippe. La rue Philippe, domaine des Prairies aussi, il va y avoir des bassins de rétention. Il y en a dans tous les nouveaux développements. C'est une obligation. Mais ils vont être aménagés. Là. Non. Inquiétez-vous pas, on apprend de nos erreurs. S'il y a des erreurs dans le passé. Ah, mais c'est ça, il y a eu des erreurs avant, mais... Ça va être le temps de partir à un restaurant de cuisse de grenouille, il va y avoir 5-6 lacs. Faire un prix de gros. Sur ces bonnes paroles, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et il y a Mme Gentès qui voulait ajouter un point. Monsieur Faneuf, tout à l'heure, vous avez soulevé le point qu'il y avait, je ne sais pas si c'était du trafic ou du... Qu'est-ce qui se passait dans votre coin? Ça passe vite. Sur la 122? C'est incroyable. OK. C'est 100 000 $. Si c'est des polices avec des seringues, c'est 100 000 $, ça passe. J'ai dit, ça choque dans la maison Charlot. C'est épouvantable. Hein? Pas de bon, ça va l'erreur. Non, mais c'est les polices qui posent quand même. Après ça, les trucks, un bout de temps, c'était les trucks qui passaient vers 9h, 9h30. Là. Vroom! Ça passe dans le domaine. Là, c'est pas pire, là, ils ont fait de l'asphalte neuve, là, la craque est grossée, tu sais, ils passent sur. Mais quand la craque était là, ça. Mais c'est sûr qu'il venez au micro. Venez au micro. Nommez-vous. Attendez, venez au micro. On va s'habituer. Une maison, là, mettons, il y a un grand vent, puis la borne, il part au vent. Il n'y a pas de loi là-dessus qu'à un moment donné, il faut qu'il répare sa maison. Parce que des fois, ça fait comme bien des années. Des années qu'il est parti. Hein? Des années qu'il est parti, puis elle n'est pas réparée encore, ce Moses de maison-là. C'est quoi? Chaque fois que je passe, je me dis, voyons, personne ne fait rien. Il me semble que c'est pas joli. Là, mais je crois qu'on a un règlement sur les nuisances. Je pense qu'on a un règlement sur les nuisances qui traite de ça. Mais ça, il s'en vient quelque chose avec... L'entretien. Avec l'entretien. Je vais répéter mon nom, c'est Joanne Généreux. Moi, j'ai une question. C'est quelque chose qui a été apporté il y a plusieurs années, même le mandat de l'ancienne mairesse, le problème de circulation dans le port de Saint-Cyril. Je ne sais pas si vous prenez la route 122, direction de Saint-Cyril. En plus, ça va être fermé ici, là. C'est encore pire. Savez-vous, à 4h30, où c'est que le monde sont arrêtés pour aller prendre la lumière, la 122? Je vais vous arrêter tout de suite. Là. Il y a déjà une étude en collaboration avec le ministère des Transports qui a analysé le flux de circulation, puis il y a des modifications qui vont être faites là, pour élargir le 3, etc., changer le timing des lumières, etc., pour que le matin, ça soit plus fluide quand les gens vont sortir du 3, puis le soir, quand on revient, que ça soit plus facile de rentrer dans le 3 au lieu d'attendre jusqu'à Foucault. Je sais, je passe là, moi aussi, à tous les jours. Mais ça c'est dans le pipeline, là. J'espère, parce que là... Puis on est conscient du projet de la rue Philippe, qui est 320 portes, donc c'est à peu près... mettons, proche 800 véhicules de plus, là. Un journal, justement, vos 320 portes que vous ajoutez, quand on a déjà un problème de circulation. Oui, mais on en est conscient, puis on le travaille, puis il va être réglé. Je ne pense pas que vous autorisez, vous faites couper les forêts, tout ça, puis moi, écoute, je suis sur le bord de l'environnement aussi, là. Oui.
Puis, OK, pas grave, on découpe les arbres. Mais Le développement, ben quoi, le développement, mais arrêtez. Comme tantôt, ce qu'il parlait, là, c'était une terre agricole qu'il y avait là. C'est rendu des multilogements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une perspective de développement durable, il y a une chose importante, c'est la densité des constructions. À la base, cet endroit-là avait été autorisé pour 86 maisons unifamiliales. Donc, on aurait détruit la terre agricole pour mettre seulement 86 familles. Avec la nouvelle mouture du projet, on détruit la même portion de terre agricole, mais on loge 320 familles. Pas plus tard que cette semaine, j'ai le président de la section régionale de l'UPA qui m'a appelé et qui m'a dit « Monsieur Leroux, je vous félicite pour le fait que ça ait été bien densifié. Moi, maintenant, on va pouvoir penser à la cohabitation. » Mais c'est une des revendications de l'UPA qui protège les agriculteurs que de mettre le plus de maisons possible à l'hectare pour pas avoir besoin de retourner dans 2 ans puis à la CPTAQ puis de dire on va encore détruire plus de terres agricoles pour faire encore plus d'unifamiliales. Non, mais c'est parce que, à un moment donné, il faut vous arrêter de détruire les terres agricoles. Exact. Moi, si je veux rester dans le centre-ville de Drummondville, là, je vais y aller. Si je veux rester là, mais je reste dans un village. Là, c'est rendu que le village va être rendu dans ma cour chez nous quand que j'étais dans un secteur qui n'était pas développé. Puis tantôt, c'était le terrain agricole chez nous, tu vas vendre. Pour bâtir. Puis, il faut savoir que... donné, c'est laqué un peu, là. Il faut savoir que les 320 portes, là, avez-vous fait le calcul, là? C'est 1000 habitants c'est environ. 600 véhicules de plus. Ouais. Parce que ça met 2 par logement. Ça, c'est le minimum. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la 122 sous juridiction du ministère des Transports du Québec. C'est tout ça. Puis, si eux, ils ont des barèmes pour élargir la rue. Fait que oui, ce que M. Masson a dit, c'est vrai, mais on avait aussi discuté, ben pourquoi pas vous l'élargiriez. Ben eux, ils ont un nombre de véhicules par jour à atteindre. C'est la même chose que le viaduc à Notre-Dame. Je ne sais pas si vous avez suivi la saga. Il y a 2 viaducs séparés d'1,5 km qu'il y avait avant à Notre-Dame. Ils en ont détruit 2, puis ils vont en reconstruire juste un. Là, tout le monde qui sont obligés de faire le détour sont en beau maudit. Mais le ministère des Transports, pour éviter de gaspiller des fonds publics, ils ont des barèmes, puis ils les respectent. Fait qu'ils disent, si tu as X véhicules par jour, puis tu as un autre viaduc à moins de tant de kilomètres, ben on n'en reconstruit pas 2, on en reconstruit juste un, puis on vient de sauver 10 millions de fonds publics. Oui, mais c'est ça. Ils font pareil avec la 122. Oui, mais à un moment donné, le 3, là, il va falloir vous penser d'autres choses. Il va faire une autre sortie à quelque part, parce que ça n'a plus de bon sens, là. Puis la traque, comme je dis en arrière, quand il passe un train, là, qui est pogné jusqu'à Notre-Dame, là, puis qui avance pas, là, puis qui est rendu dans le centre-ville, là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. Oui. Mais quand t'attends, t'es du Bofco, là, puis tu restes à Goumoris, ou tu restes aussi qui reste Sylvain. Fait là, on va retourner chez vous, là. Exact. Mais on est parfaitement conscient de ça, puis il y a des démarches qui ont été... Puis là, on a le rapport. On a le rapport. Il y a d'autres chemins, là, qui peuvent être créés, là. Vous passez votre temps à développer comme ça. Dans le long terme, oui, il y a de quoi là-dessus. Ben, j'espère, parce que... Oui. Je sais pas si le conseil. Puis au niveau des arbres, quand il y a un projet d'ampleur comme celui de la rue Philippe, c'est très difficile de conserver des arbres qui sont existants en place avec tous les travaux qui se font là, l'excavation, la machinerie lourde. Vous scrapez toute la terre. Oui, mais attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Vous êtes les premiers de la municipalité Madame, à faire ça. Je vous ai laissé parler. Il faut que vous compreniez que le promoteur a un plan d'aménagement au niveau des arbres qui est assez vigoureux, si je pourrais dire. Ça ne se ramassera pas un quartier avec pas un arbre. Il y a des arbres partout dans ce quartier-là. En tout cas, si tu prends le Bois-Guévremont, là, que c'est développé, là, il reste que de dire sur bord la traque, that's it. Il y a des arbres. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais sur Guévremont, ça, c'est un projet d'un autre ère, mais là, on est dans l'ère 2022. Non, mais l'air, ça se bosse encore. Là. Il va y avoir des arbres. Il y en a 2 là, qui viennent. Ça va être un des très beaux quartiers. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des projets qui ont été approuvés dans le passé, qui finissent de se construire, mais ils ont été approuvés, mettons, il y a 5 ans, il y a 10 ans par des conseils précédents. Puis il y a les projets qui ont été... Ce projet-là, il a été accepté par notre conseil, on venait juste d'entrer en poste, mais le gros du travail avait aussi été fait en amont. Mais les projets à venir, bien, ça va être à nous, effectivement, comme vous dites, d'arrêter de détruire des terres agricoles, puis de densifier là où il y a déjà de l'habitation, peut-être d'accepter des projets de multilogement dans le village, s'il y en a qui en présentent, pour concentrer la population dans le noyau villageois et éviter de détruire plus de terres agricoles. Est-ce que ça va faire l'unanimité au conseil? Je ne sais pas. Moi, je partage votre vision là-dessus. Moi, c'est parce que je commence à avoir peur, j'appréhende que la terre agricole qui est chez nous, là, qu'elle va changer en domaine de municipalité. Mais inquiétez-vous pas, parce que... Ben non, mais écoutez, si je veux ça, là... moi, j'ai une autre maison dans le 6... non, dans le 7... Dans le 3, là, il y a encore puis le voisin, il a acheté la terre agricole à côté de chez nous. Moi, j'ai pas l'air de rien bâtir, cette maison-là. J'ai une maison, elle est louée. J'ai pas l'air de rien faire, sauf me mettre un abri agricole. Donc, ma vie dit une niaise de même.
Je ne mettrai pas ça là si je ne reste pas là. Mais le voisin à côté, lui, il a acheté, lui. Je vous inviterai à aller faire un tour, moi. Terre agricole. Monsieur dans la construction, il a des Christy gros piliers de béton pour les lampadaires, là. C'est tout entreposé là, ça. Ça l'aide une sous. Ça l'aide un centre d'entreposage de cochonnerie de construction. Moi, je comprends pas que vous ne voyez pas un tempo. Vous avez vu mon tempo monter, vous m'avez écœuré. Mais qu'est-ce que ça, c'est évident. Pas un autre qui va le voir. Puis j'ai sur ces taxes, ça. C'est écrit résidence saisonnière. Il habite là-dedans à temps plein. Je sais pas ce que vous faites. À quel endroit? Dans le reste nord. Quand vous voyez quelque chose qui respecte non, mais pas j'ai pas rien que ça règlement, à faire, moi. Allez vous le dire, là. Vous avez été capable de donner m'écœurer, puis d'écœurer bien d'autres personnes autour de nous, où est-ce que je demeure, pour des tempos. Hein, monter, pas de poil dessus. J'avais écœuré. Mais je comprends pas que lui, il règle pas, il respecte rien dans la réglementation, vous ne voyez pas ça. Je sais pas, je comprends pas. Concernant les terres agricoles du troisième rang, c'est que votre secteur, ça a été dézoné avant la loi sur la protection du territoire agricole en 1976. Donc, tous ces terrains-là qui sont en développement actuellement ne faisaient pas partie de la zone agricole permanente. Parce que ça avait été dézoné avant 1976. Maintenant, avec la loi sur la protection du territoire agricole du Québec, je ne sais pas si on va voir un dézonage dans les terres en arrière de ça. C'est impossible. Donc, ça va être autour du noyau villageois, puis autour de la zone urbanisée, parce que vous êtes une zone urbanisée maintenant. Ça avait été dézoné avant cette loi-là. Sans quoi, il n'y aurait eu aucune maison là, ça aurait été des terres. C'était un rang. Mais à l'époque, c'était Wendover et Simpson. Et puis, bon, les cantons unis de Wendover et Simpson, il y avait toute la partie rurale de Saint-Cyril et Saint-Charles et Chemin-Ming. Et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas de tournage agricole. Puis là, il y avait un camping qui avait là, le camping des Bouleaux, sur Ayotte. Après ça, il y avait la rue Guévremont qui est là depuis toujours. Fait que c'est pour ça que tout ce secteur-là n'était pas dans la zone agricole. Mais par contre, le reste, parce que j'espère qu'ils sont. Mais je suis de votre avis qu'il faut pas. À l'arrière de chez vous, ça l'est. Ben, en tout cas, j'espère, là, parce que. Oui. Je suis pas content de me donner rien dans 20 ans, moi, là, parce que vous avez décidé de faire un développement derrière chez nous. On se rejoint là-dessus. là-dessus. Je m'en allais un peu dans ce coin-là. Madame parlait du boulevard Guévremont. Le boulevard Guévremont, ça a été développé il y a des... Ben oui, il y avait l'école. Il y a dans ce coin-là, il y a une réglementation quasiment, presque inexistante. Ouais. Puis avec la nouvelle rue qui va y arriver, on n'a pas pris, on a pris un plan... PPC et moi, ça veut dire que c'est un projet particulier de développement qu'il y a là, fait qu'on pouvait demander certaines choses. Fait que nous, on a demandé des arbres, on a demandé des arbustes, on a demandé plein d'affaires. C'est là la grande très beau quartier. Pas Guévremont. Non, okay. C'est ça que je veux dire. Guévremont a été développé, il y a des lustres. Puis on non, là, présentement, là, ils sont en train de développer encore. Oui. Vous avez autorisé, là, mais ça, il y a pas... Là, on n'a rien qui va les réglementer dans ce coin-là. Pratiquement rien. OK, mais ne pas dire qu'il y a l'histoire de vendre des arbres, là. Oui. La rue Philippe. OK. Ça ne me dérange pas, rue Philippe. Qu'est-ce qui me fâche, c'est que parce que vous avez... Moi, je suis de la nature, là. Je reste ce que je reste, ce que je reste en nature, là, mais vous savez, tantôt... Non, je sais ce que vous voulez dire. Il n'y a rien, il n'y a aucune réglementation si vous voyez vraiment. C'est ça. Ça, il y en a pas. C'est pas pour vous relancer tantôt, mais un PIA vient gérer ça. C'est ça. Les gens parlent beaucoup le PIA, là, les gens le voient, ils vont choisir la couleur de ma porte. Non, c'est pas ça. Là. Il y a des arbres, il y a des fleurs, la personne doit présenter son aménagement paysager, il ne doit pas avoir des lots de chaleur, la maison doit être à tant de pieds, il faut qu'il y ait un look qui va aller avec les autres maisons, tout ça. C'est un plus pour les gens qui ont des propriétés, ça protège votre investissement. Un règlement municipal fait exactement la même chose, mais évite des délais de 2-3 mois quand vous voulez faire une rénovation chez vous, puis permet d'assurer que vous choisissiez la couleur de votre propre maison. Mais là, fait que c'est là où moi puis M. Lavigne, on n'est pas d'accord. Lui est un fervent partisan du PIA. Moi, je pense qu'un règlement municipal fait. On vient d'adhérer au programme rue principale. Je pense que tout le monde est d'accord que le noyau villageois va faire quelque chose. Puis pour le reste, là, c'est dans le règlement. Là, vous dites sur la rue Guévremont, oui, il faudrait peut-être dans notre règlement être plus pointu, plus sévère pour le verdissement. On a des outils qui sont possibles d'adopter. Par exemple, si on coupe un arbre, on en replante un ou on en replante deux, dépendamment de la superficie du terrain. C'est toutes des choses qui sont possibles d'adopter. Puis je pense que c'est des choses qui vont être analysées vous irez lire à Radio-Canada au cours des prochaines années. Le vieux Belleuil et tout le questionnement sur le nouveau Belleuil dans le vieux Belleuil. Non, ça se vit partout. Ce qu'on vit à Saint-Cyril, on le vit à petite échelle, mais vous irez lire. Là-dessus.
Je pense Tu sais, qu'on va se rejoindre là-dessus À un sur moment donné, c'est plusieurs parce que points. c'est trop comme. Ok. Ça fait là, qu'est-ce que coupage d'arbres pour bâtir des maisons? Là? Ben, c'est ça. On n'a même pas de place pour. C'est bien beau, il y a de la place pour mettre les maisons, mais il n'y a pas de place sur le chemin pour les avoir, c'est maudit, mais c'est les autos là plus. En tout cas, Moi, quand je je vous vois, entends ce soir. 600, en tout cas, quand je vois ça, 600 chars de plus dans le toit, là, ça, c'est le matin puis c'est le soir. Là. Tu sais, quand tu es rendu, tu as un rendez-vous en ville, il faut que tu partes 3-4 heures d'avance. Tu en apprenais à 10 minutes avant. C'est rien, il y a encore des terrains qui sont zonés, zones de réserve dans le rang Oui, il y en 3. a Là. encore. Il y a de la place pour construire un autre 440 unités Il va y avoir de la place pour déménager éventuellement. Je vous remercie. qui va être développée. Non, mais je vous dis, je vous mens pas, là, madame. Je vous mens pas, c'est la zone, ça fait 15 ans que ça a été décidé zone de réserve. Il y a une terre agricole qui est encore zone réserve qui pourrait accueillir 440 logements. Si on y va avec la même densité que sur la rue Philippe. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus une terre Tu agricole. parles-tu de Cochin, là? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions On le saura dans la pas. salle? Bon, je propose. Non? Donc, on serait donc rendu à la point 18, levée de l'Assemblée. Je propose. Donc, pas besoin d'appuyeur. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Très apprécié d'avoir votre présence. Vous input. Non, c'est intéressant. Non, pour vrai, ça nous aide parce qu'avoir le